mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Salut Steve Zuniga, ça va bien? Bon matin, ça va très bien. J'ai pas mis ton volume, ok, vas-y. One, two, testing, ça va très bien. Ouais, tout est là, tout est... J'avais même pas ouvert mon micro, c'est le fun, hein? Non, mais tu t'en es, là. Bref, en tout cas, Des choses qui arrivent. Ben oui. Bref. Je t'ai eu une méchante grosse semaine en plus. Ouais, fait que là, en plus, c'est un long week-end. Ça fait longtemps que. On est tout le temps dû pour des vacances. Fait que c'est pour ça que je l'ai dit en commentaire sur le post et je le redis là. Et je vais le redire à la fin de l'émission. Il n'y aura pas de zone insolite. C'était l'émission des enquêteurs. Puis j'ai pas préparé personne pour dire hey, c'est notre fin de semaine. Parce qu'en plus, on a tellement d'ouvrages à faire chez nous que regarde, je vais faire mes affaires, puis je prends congé. Je pense que j'ai le droit. J'ai le droit, je suis mécanicien. C'est pas moi que tu vas convaincre au bout de la ligne. Moi, j'ai un petit gars de 2 ans et demi qui court partout. Fait que j'ai en masse de trucs à faire ici à la maison. On travaille tous 40 heures semaine. Oui. Je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes des bénévoles. On n'est pas payés pour faire ça. On est là pour notre bon vouloir, notre volonté. Parce qu'on aime ça. Oui, on a quelque chose à partager. On a des messages à passer qui ne sont pas nécessairement à la portée de tout le monde. Donc, pour ceux qui ont des oreilles, ils entendent les bons messages. Pour les autres, ça leur permet juste de peut-être retrouver leur chemin à travers tout ça. Eh oui. Ben sinon, toi, comme tu me dis tantôt, tu t'es pas manqué à ta job, en plus. Oui, non, c'est ça. C'est pas parce que je vois pas des bébelles dans le ciel que il se passe rien dans ma vie. De toute façon, l'expérience est individuelle et n'a aucun rapport avec l'humanité, là. Fait que, mes expériences se passent plus dans le ciel ou avec des petits bonhommes verts. C'est plutôt, du 1 à 1 parce que, que ton interlocuteur se sache ou pas, ça change rien. Tu es quand même confronté à l'esprit et l'ego de d'autres personnes à travers ton travail. Donc, puis ton chemin, t'atterris pas à quelque part pour le fun. Habituellement, tu atterris à un endroit où tu as quelque chose à faire ou tu as quelque chose à apprendre. Puis les choses sont toujours bien faites, c'est les deux. Fait que tu as quelque chose à faire, puis tu en apprends sur toi-même en même temps. Exact. C'est la beauté de la chose. Fait que, mes expériences sont plutôt, de l'ordre personnel parce qu'on voit, l'ego d'une personne, les entités qui l'habitent, qui la chevauchent, qui l'emmènent. Fait que, toi, c'est de voir les réels à travers, mais, la personne qui est en avant de toi n'est pas toujours prête à écouter les réels. Tu le sais que... Et Seigneur, non, ils sont souvent sa défensive. C'est habituellement ce qui est sa défensive, c'est pas l'individu en tant que tel, mais les entités qui la chevauchent parce qu'ils savent que leur temps est compté. Ouais. Parce qu'à partir du moment où ta vibration interagit avec eux autres, c'est comme si tu étais en train de semer une graine. Fait que tôt ou tard, ça va fleurir, puis tôt ou tard, ça va amener l'individu à se verticaliser. Combien de temps ça va prendre? On s'en fout. Ça n'a aucune estime d'importance. Mais que le petit déclic qui était nécessaire dans le chemin de l'autre,
ben, il s'est quand même fait. Fait que c'est pour ça que de temps en temps, on se fait bullshiter de la merde. Tu sais, j'ai vu récemment passer dans les commentaires sur YouTube de nos émissions, Steve, il dit de la bullshit, puis patati, patata. Tu sais, je sais très bien que c'est pas la personne en tant que telle, mais plutôt les entités qui l'habitent, qui réagissent, qui la font verbaliser ces choses-là, là. Fait que, tu sais, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est que ben, les entités qui la chevauchent savent que leur temps est compté, puisque l'ego est en train de suivre quelque chose qui l'emmène à se départir de tous ces trucs-là là, qui viennent la bouffer ou expérimenter la matière à travers elle ou à travers lui. Oui. Mais par contre, si tu as un esprit fermé aussi, parce que tu es entêté avec une idée dans ta tête et que tu as Oui, raison sur quelque oui, oui. chose, puis que tout le monde a tort sauf toi, Ben, puis que tu parles à la personne, puis qu'elle est tout de suite comme ça, les bras croisés, puis ça fait comme, OK, je sais à qui j'ai affaire. tu sais, C'est à le quelque corps part, parle, hein? tu sais, à quelque part, cette personne-là me rend service. Ben oui. Parce que moi, Ça écourte toute discussion. moi, ça me permet de mesurer ma contenance Oui, parce que je sais comment que je réagissais avant. oui. Aujourd'hui, je suis plus dans la réaction, je suis dans l'action. Fait que je suis en mesure de m'observer. Tu sais, pourquoi ça vient me chercher? Fait que quand tu vois le réel de ce qu'il y a à travers, ben, OK, mais elle est en état de choc. Ces entités sont en état de choc, puis il va y avoir un travail qui va se faire tôt ou tard dans l'individu, puis ça va donner quelque chose qui est beaucoup plus proche de son réel. C'est Tout c'est- à fait. c'est Puis si juste tu ça veux que pas je pouvais finir dire. en poudre, ben réveille, parce que c'est Ah, ça. ben, si tu finis en poudre, tu vas recommencer, puis ça finit là, Ben là. oui, Colin, moi, ça me tente pas d'en Nombre de revenir. Fait que fois j'ai décidé nombre de... de fois qu'on est revenu pour recommencer tout ce qu'on a à faire, tu sais, on va en arriver à un bout à un moment donné, là, mais tu sais, on vient tous ici pour tu sais, parfaire un peu notre conscience, puis établir le contact avec nos autres corps à laquelle on n'a plus accès depuis un petit bout. C'est ça. Ça, On est c'est toutes notre histoire. lumière. Moi, j'essaie d'être allumée à 100 000 watts, là, mais des fois, ça marche pas tout le temps. Mais... On est tous des solaires, à quelque part. Exact, exact. Puis, ben, en fait, aujourd'hui, on a une émission spéciale avec une invitée qu'on n'a jamais reçue, mais qui connaissait les studios parce que elle connaissait quelqu'un ici qui est Par des François. circonstances. Dans le fond, je peux le dire. François Petitgrou, je te salue. Je suis sûre que tu vas écouter ou en tout cas, si tu n'écoutes pas, c'est sûr que tu vas finir par voir que Stéphanie est ici, on va voir. Mais Le, tu sais, le il y monde est a. petit, tu vas finir par le savoir de toute façon. Ben, c'est ça. Fait que salut François. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. C'est le fun. Tu devrais venir en studio de temps en temps pour venir faire un petit coucou. Et ben, Patricia aussi est là au cas s'il y a des questions ou commentaires qui seraient intéressants à lire pendant l'émission. Donc, si Patricia, ton micro est ouvert, mais tu le gérer de toute façon. Allô tout le monde. Ça va Allô? bien. Oui, super. Merci. On voit pas sa petite binette, là, mais bref, c'est ça. Donc, Stéphanie. Bonjour, hein, je me demandais si mon micro était ouvert. Oui, Je sais pas. oui. Depuis tantôt, j'entendais Steve, j'avais des petites, j'écrivais des choses. Moi, je suis très... aussitôt que je reçois, j'écris parce que c'est ça, comme ça, pour pas perdre l'information, parce que quand il y a beaucoup, multitude d'informations qui nous traversent, puis, tu sais, il y avait plein de choses que j'avais envie de répondre quand j'entendais l'introduction de Steve, là, mais il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir faire des connexions avec ce que je viens intégrer aujourd'hui, là. Ben, commence donc par ça, justement. Puis après ça, ben, J'en doute non, là-dessus. attends un peu. Avant de commencer par ça, non, effectivement, on pourrait dire C'est pas grave, je les ai notés, garde. qui tu es, qu'est-ce qui t'a emmené à tout ça? Comment tout ça a parti pour toi? Oh my God. C'est là qu'hier soir, je me suis assise avec une feuille, je me disais d'où qu'on part. Je part de dis, loin. faut condenser. Écoute, qui je suis? Ben, tu sais, premièrement, j'ai envie juste de dire que je suis un humain comme tout le monde de base, là. Tu sais, en m'en venant ici, je me sentais pas plus importante que quelqu'un d'autre. Je suis vraiment honorée d'avoir un micro aujourd'hui pour faire porter ma voix, mais c'est vraiment...
dans la vie de tous les jours, tu sais, là, j'ai les gens qui me connaissent de Facebook, tu sais, moi, j'ai des messages qui me traversent. En fait, c'est juste de la réception. Je suis constamment en réception. Ça m'a pris du temps à me rendre compte que je recevais puis que j'avais... Quand j'étais enfant, en fait, je voyais des entités, des êtres dans l'astral, des gens décédés. J'ai même une expérience avec les extraterrestres. Que je sais, ils vont aimer ça. Je vais leur apporter une petite expérience comme ça. Mais tu sais, que j'avais pas conscience à ce moment-là. Tu sais, j'écoutais Enfants médium quand j'étais jeune à Canal D, pour ceux qui ont l'âge de s'en souvenir. Puis j'écoutais ces enfants-là qui se faisaient accompagner par des médiums, puis j'ai trouvé donc bien, tu sais, expérimenté, entre parenthèses, tu sais, qui n'avaient pas peur, en fait, de ces choses-là. Puis j'ai trouvé donc bien chanceux d'avoir des gens qui les accompagnaient là-dedans parce que moi, j'avais la chienne. Puis t'avais personne pour t'aider. J'avais la chienne et je n'en parlais pas, en fait. Et j'ai vécu toutes sortes d'expériences. Là. Je faisais des paralysies du sommeil. Dans ces paralysies-là, c'est là que je voyais le plus d'êtres de l'astral apparaître. Mais tu sais, c'était jamais très, très beau. OK? Justement, les paralysies du sommeil, qu'est-ce que tu faisais pour contrer ça, pour que ça s'arrête? Bien, en fait, tu sais, j'ai l'air jeune, mais j'ai quand même 40 ans. Il y a quelqu'un l'autre fois qui me dit pas que... pantoute. Il y a quelqu'un l'autre fois qui me dit, tu sais, t'es qui, toi, là? Tu sais, comme dans... Tu sais, il pensait que j'avais dans la vingtaine pour, tu sais, comme prétendre c'est vrai que tu connais des affaires. Mais là, Puis, en fait, c'est ça. Moi, c'est ça. Je viens d'une époque où est-ce qu'on apprenait, dans le temps, les prières à l'école. Ben oui, okay? ben oui. Puis, deuxième année, là, notre père, puis je vous salue Marie. Puis, tu sais, écoute, moi, j'ai pas... c'est pas de la réflexion, tu sais. Je veux dire, c'est un mécanisme qui partait automatique de quand que je voyais ces bébites-là, hein, ça pouvait comme me marcher dessus ou venir comme vraiment intensément me faire peur, me dire que ça me parlait de même, là, Dieu ne te veut pas dans ce monde, des affaires de même. Là, ça voulait venir me faire peur. Puis j'avais un mécanisme qui partait avec une prière de le Je vous salue Marie. Ça faisait ça tout seul, je veux dire, j'avais 8, 9 ans, je veux dire. Puis quand que ça partait, tout partait. OK. Tu ne faisais que prier, puis tout s'enlevait. OK. Oui. Mais là, le temps que, dans le fond, je remettais mon pouvoir à l'extérieur, j'ai envie de dire. Oui. Ce mécanisme-là embarquait tout seul, donc, puis l'astral, hein, parce que, tu sais, la figure de Marie et tout ça. Mais c'est ça, dans le fond, que j'avais découvert. Mais moi, personne ne m'avait enseigné ça, là. Ça partait tout seul, là. C'est comme si on m'avait montré, regarde, peut-être, tu sais, un souvenir antérieur, regarde, tu utilisais ça, puis là, tu faisais partir les bébites, là, tu sais. Ouais. Fait que ça se déclenchait automatique. Fait que là, tu sais, là, je retrouvais comme une façon de me protéger, mais je dépendais de ça. Je dépendais de cette figure-là extérieure jusqu'à temps, puis tu sais, ça a été un cheminement, là, de reconnecter à mon feu intérieur, puis de dire, OK, il y a un feu en moi, il y a un pouvoir à l'intérieur de moi, puis je peux venir comme... Quand que ça l'arrive dans ces attaques-là, puis c'est la dernière fois que j'ai reçu une attaque, en fait, énergétique à travers une paralysie du sommeil, parce que ce que j'ai réalisé, en plus, j'aurais tellement d'affaires à dire, mais ce que j'ai réalisé, c'est que les attaques dans le monde astral, ça pouvait me montrer, dans le fond, ça m'enseignait que j'en recevais dans le monde éveillé. J'ai envie de dire, là, on vient qu'on ne sait plus c'est quand on est réveillé ou pas, mais comprenez, ça m'a montré des fois qui, dans ma vie, m'envoyait ça, puis c'est inconsciemment, là. Ils s'en rendaient pas compte, les gens. Fait que c'est pas tout le temps des êtres décédés. Non, non. Puis même quand on voit des projections astrales, tu sais, des fois, on pense qu'on peut juste voir des morts, mais c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont inconscients, qui sont médiums, qui sont capables de se déplacer, puis on peut les voir. Moi, j'en ai vu quelques fois, des humains pas décédés, là. Ben oui. Bref. Puis, vers l'âge de 7-8 ans, juste pour faire une parenthèse au niveau de l'extraterrestre, mais c'est sûr qu'il faut que je leur en parle. Moi, là, je savais pas, là, que ces expériences-là, là, j'avais, tu sais, je veux dire, j'ai pas été... je m'étais pas documentée de ça, mais j'ai vécu une expérience où est-ce que j'étais très jeune, là. Je me suis réveillée dans la nuit, il était 3 heures du matin.
Il était 3 heures du matin, je me rappelle. Puis j'ai entendu comme quelque chose comme arriver, mais tu sais, c'est comme quelque chose arrivait, tu sais. Puis là, c'est comme si la porte s'ouvre, puis là, clac, je me retrouve. La fameuse scène de la table avec les petits grilles autour de toi, là, Mais oui. que j'ai entendu plus tard, mais que, tu sais, que moi, pendant que j'étais enfant, je savais pas, moi, c'était quoi cette affaire-là. Oui, bien, c'est ça. OK? Donc, voir ça, une fraction de seconde, clac, comme une porte qui referme, retourner me réveiller dans mon lit, regarder l'heure, il est 3 heures du matin. L'heure fatidique, souvent. Puis, il est 3 heures. Il n'y a pas le temps. Je suis allée dans un espace-temps que, tu sais, vous comprenez? Mhm. C'est vraiment weird. Puis même que c'était comme perdu dans mes souvenirs, puis à un moment donné, tu sais, j'ai comme, tu sais, en entendant parler de ça, je faisais des recherches, tu sais, moi, rapidement, là, aussitôt qu'à la bibliothèque dans le temps, parce qu'on n'avait pas Internet, hein? Non, c'est ça. Aussitôt que j'avais le droit d'aller dans le bar de la bibliothèque, là, du côté des adultes, là, la spiritualité, ésotérisme, phénomène paranormal, là, moi, j'allais comme passer du temps là-dedans. J'ai Essayer de fait la même comprendre ce que chose. je vivais, dans le fond. Tu sais, on cherche des réponses. Mhm. Tu sais, on n'avait pas Internet dans le temps. Mais en tout cas, reste que même si c'est Internet ou des livres, il faut quand même être prudent avec les réponses qu'on a, mais ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est ça. Fait que, puis mon cégep et mon université, je l'ai su beaucoup plus tard. Mais tu sais, pourtant, c'était déjà présent. Je canalisais mes travaux de cégep et d'université. Wow. J'avais de la claire connaissance. J'avais des mots que je ne connaissais pas. Tu sais, Ça sortait tout seul. J'écrivais mes... Puis là, je disais, « Hey, ce mot-là, c'est hot, ce mot-là, mais c'est quoi que ça veut dire? » Puis là, je prenais mon dictionnaire. Là, j'étais comme, « Ben oui, là, ça fait vraiment, là. Yes, OK, on continue. » Tu sais, fait que... C'est comme si on t'insufflait les réponses, mais Exactement. c'était pas on, mais toi-même, peut-être. Exactement. Puis Et j'avais voilà. un parcours à faire. C'est ça aussi que je voulais, que j'ai trouvé intéressant, puis que je voulais dire. Tu sais, des fois, notre ego, hein, il veut se forcer, puis là, on veut réussir quelque chose, puis là... Mais si c'est la direction, là, tu vas l'avoir, l'énergie qui va te traverser pour y aller. Oui, tout à fait. Fait que ça a été quelque chose de vraiment incroyable, que, tu sais, comme j'ai été soutenue pour aller dans ce chemin-là, parce que ça a vraiment été, tu sais, il a fallu que j'aie faire mon université 4 ans, partir mon enseignement, après ça, Étudier en quoi? en enseignement primaire. OK. Ouais. Fait que pendant 4 ans d'université. Puis, tu sais, pour même quand j'ai commencé l'université, tu sais, je trouvais ça lourd, mais tu sais, je me disais, vu qu'on a des stages de la première année, je m'accrochais aux enfants. Tu sais, puis là, je me disais, OK, les stages, OK, bon, OK. Fait que là, je continuais. Puis, c'est ça n'a pas pris de temps. Dans le fond, que j'ai fait un accident au travail. C'est comme je l'ai expliqué dernièrement sur mes réseaux sociaux. Moi, mon vrai éveil, mais tu sais, on comprend que depuis que j'étais enfant, il y avait des manifestations que plus ou moins consciemment, je comprenais. Mais est arrivé là, parce que là, j'ai eu le coup sur la tête. Il y a même la neurologue à l'hôpital l'Enfant Jésus à Québec qui m'avait dit des commotions comme ça, c'est souvent le début d'un éveil. Imagine, elle m'avait dit ça. Il n'y a pas grand médecin dans le système de santé, mais moi, elle m'avait dit ça. Tu sais, c'est comme juste pour m'insuffler un petit quelque chose. Puis là, tu sais, ça a vraiment été le début de ma descente aux enfers, j'ai envie de dire, en quelque part, parce que c'était pas lumineux au départ, là, mon affaire. Il n'y a rien de mieux que... Ben, je sais pas qu'il n'y a rien de mieux. Ben oui et non. Il n'y a rien de mieux que de connaître l'enfer pour savoir à qui on a affaire ou à quoi on a affaire. Il faut aller le traverser. Il faut accepter d'aller voir notre darkness pour pouvoir renaître Exact. de ses cendres. Puis se rendre compte de qui on est aussi. Exactement, mais pas juste nous. Hein? Il y a une phrase qui dit « Connais-toi et tu connaîtras le secret de l'univers, des dieux », ou je sais pas trop, là, en me l'en dire. Si tu te connais, tu vas connaître tout le reste. Là. Ben, c'est un peu ça, en fait. Est-ce que tu enseignes encore aujourd'hui? J'enseigne plus, non. C'est dommage, parce que qui de mieux placé qu'un professeur d'école au primaire pour lâcher quelques patentes à des enfants pour les faire grandir autrement? Ben, Ça serait tellement merveilleux, ça. En fait, c'est ce que je faisais.
Puis moi, il y a des choses que quand que j'étais enfant, on m'a fait perdre tu sais, c'est niaiseux, hein, mais justement, dans cette époque-là, là, où est-ce qu'on faisait nos belles prières, là, ben, il y avait des professeurs. Bon, j'ai pas connu les religieuses qui frappaient les enfants, mais, tu sais, moi, mettons, à l'école primaire, ça, je dis aux élèves, j'étais pas très, très bonne, là. Mhm. Fait que moi, là, tu sais, ils donnaient les examens en ordre décroissant. Et moi, tu penses que j'étais où dans la pile? J'étais en dernier. Mhm. Le monde, il le savait. Fait que, tu sais, mon estime de moi puis ma confiance en moi, là, était pas très, très forte, là. Tu dois être tout le temps dans la lune aussi, hein? J'étais pareil. Mais, tu sais, c'est ça. Mais, tu sais, fait que... Puis moi, quand que je suis arrivée là, devant les enfants, tu sais, je leur racontais ça. Je leur racontais, tu sais, parce que quand ils se dévalorisaient, moi, c'était super important. Ce que j'avais vécu, justement, j'avais des réparations avec mon enfant à faire. C'est pour ça que je suis allée là. Oui. Mais ça, je l'ai su plus tard, mais quand que j'ai compris ça, j'ai fait, ben oui, ça a bien du sens. Tous les gens qui travaillent avec les enfants, by the way, là, si vous m'entendez, là, vous êtes en train de réparer quelque chose avec votre enfant à travers ce que vous transmettez. Oui. Ouais, c'est sûr. Mais c'est ça. Fait que là, eux autres, je leur racontais tout le temps cette expérience-là, tu sais, que je leur disais que, ben, il y a un soir, en 4e année, mes parents, ils étaient allés à la rencontre de bulletins, puis j'avais eu 40 en maths. Puis là, j'avais, tu sais, vraiment peur, tu sais, parce que là, j'étais pas fière de moi. Puis, tu sais, c'était vraiment difficile. Je me forçais, là. Quasiment comme moi, ça, les mêmes notes. En Puis maths, là- surtout. Puis là, je leur disais, regardez qu'est-ce que je fais aujourd'hui. J'enseigne les mathématiques en 5e année du primaire. Fait que ça veut rien dire. Oui. Tu sais, je leur disais, regarde ta note, as-tu tout fait les efforts que tu voulais faire là, pour, tu sais, que tu pouvais faire pour cet examen-là? Si la réponse est oui, peu importe ta note, je suis fière de toi. Si la réponse est non, tu sais quoi faire la prochaine fois. Maintenant, mettez ça dans votre duotime, il n'y a pas personne qui se compare ici. Mais c'était tellement, tu sais, c'était comme de, justement, transmettre qu'est-ce que j'aurais aimé que moi, on me prenne, puis qu'on m'encadre, puis qu'on me donne ça. Tu sais, c'est un peu ça le principe de l'amour à un moment donné. Hein? Ouais. Quand on a réussi à comme venir passer au travers de tout ce qui nous a blessés, bien, on va faire attention à l'autre, puis on va lui donner ce que nous, tu sais. Ça prend On un peu aurait voulu d'empathie recevoir. aussi pour comprendre. Exact. C'est quelqu'un qui n'est pas en pâte. Ben, regarde, il va avoir un peu de misère à suivre le groupe, si on dit, là, comme on dit. Mais sinon, crime, c'est méchant beau parcours, un bon début d'émission. J'adore ce que tu dis à date, c'est le fun. Et si tu veux, s'il y a des questions ou des trucs que tu veux dire qui ont rapport avec ce que Steve a dit. Oui, bien en fait, c'est ça, j'avais nommé, hein, une chance que j'avais écrit, une chance j'ai écrit parce que c'est ça, moi, ça va vite dans ma tête. Mais au début de l'émission, vous avez parlé, là, c'était comme quasiment, tu sais, on prend congé, là, tu sais, c'est comme, on est tout le temps là, le cœur sur la main, tu sais, c'est ça, hein. Mais il faut, tu sais, il y a un équilibre à avoir là-dedans. Tu sais, des fois, on est comme mal de dire, hey, je vais prendre soin de moi, mais il y a un équilibre à avoir là-dedans. Puis il faut qu'on éduque les gens plus que c'est la normalité. Combien de fois, des fois, je rencontre des mères de famille, tu sais, ça fait partie de, tu sais, s'abandonner en quelque part, là, on va en parler un petit peu plus loin, mais tu sais, quand on va deep dans la maladie, on est rendu loin hein, dans des processus avancés au niveau de la blessure d'abandon, mais tu sais, des fois, les mères de famille que je rencontre, puis tu sais, je leur fais prendre conscience de ça, tu sais, parce que elles font tout pour leur enfant, puis ils n'ont plus de temps pour elles. Puis, tu sais, les enfants viennent qui voient ça, mais je leur dis, qu'est-ce que vous êtes en train de transmettre inconsciemment aux autres? Tu sais, puis là, ici, dans ce cas-ci, vos enfants, à votre lignée, vous êtes en train de leur transmettre qu'il faut qu'ils s'oublient pour, tu sais, puis qu'ils fassent tout pour les autres, puis eux autres, ils passent en dernier. Puis là, ça leur fait faire une prise de conscience, puis ils font comme, ben non, je veux pas transmettre ça à mon enfant. Ben, tu sais, OK, ben à partir d'aujourd'hui, tu sais, tu peux leur montrer que, regarde, c'est correct que je prenne du temps pour moi, même si c'est simple, ça va être, tu sais, quand que je vais revenir vers toi, je vais être dans une meilleure forme, je vais avoir, tu sais, plus d'attention, plus de présence avec toi, ça va être plus orienté dans l'amour aussi, tu sais. Il y a quelqu'un qui est venu dernièrement puis qui me disait, tu sais, il est en arrêt maladie, mais il est tout le temps en train de s'occuper de sa mère. Mais là, tu sais, il dit, ben là, des fois, ça me tente pas. Puis elle me tape ses nerfs. Je dis, tu penses-tu que, tu sais,
t'es vraiment comme dans l'amour quand tu fais ça, tu sais. Aussi bien lui expliquer, regarde, maman, aujourd'hui, je vais prendre du temps pour moi, mais tu sais, quand tu vas y aller la prochaine fois, tu vas être toute là, tu vas être présent, puis tu sais, elle t'apprend pas ses nerfs parce que c'est pas la même énergie que tu lui transmets, tu sais. Fait que c'est important, ça. Mais on a tendance, à faire ça, puis on s'excuse, puis tu sais. Mais non, il faudrait en parler d'une autre façon. Parce que c'est pour ça qu'il y a des déséquilibres comme ça dans la société. Puis ça va loin, là. Ça va jusqu'à rendre malade des gens. Fait que ça, c'est ces prises de conscience-là que je voulais faire. Parce que, bien, si tu me permets, bien souvent, les gens subissent sans se poser la question qu'il y a une autre façon de vivre l'expérience. Parce que tant aussi longtemps que tu n'as pas compris que tu peux t'observer toi-même durant l'expérience, ben tu fais juste la subir. Tu sais, t'es acteur. Il faut que tu comprennes que tu as aussi le rôle de spectateur. Fait que c'est ça que les gens oublient, de se regarder, de s'observer sans se juger soi-même. Les gens sont beaucoup dans le jugement de l'événement, mais ils ont, comment je pourrais dire ça, c'est les jugements, c'est une projection de leur propre jugement, quelque part, qu'ils ont envers eux autres mêmes. Fait qu'il y a juste le moment où ils vont comprendre qu'ils peuvent s'observer durant l'événement, ils vont vraiment apprendre quelque chose sur eux-mêmes. Pourquoi qu'ils subissent de cette façon-là? Parce que c'est plate à dire, le mouvement de l'esprit, là, Christ qui est chiant, puis il t'emmène à te mettre dans la merde, puis pas à peu près, juste pour que tu puisses déterminer ce qui est réel de toi, puis ce qui est de la merde de toi, qui n'a pas rapport avec toi, mais que tu as toujours passé ta vie à t'identifier, qui est un peu ta programmation, là. Mais il faut que tu la subisses pour que tu puisses vouloir t'en départir à un moment donné. C'est parce que c'est l'ego qui veut contrôler. Ouais, puis là, ben, l'ego, puis là, c'est ça. À un moment donné, on devient conscient, puis là, on se rend compte que t'as un peu, là, si je lâche prise, si je lâche la résistance, parce que l'ego, il a peur de l'inconnu. Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Il veut comme tout maîtriser. Fait que là, c'est là que les gens vont se faire subir. Ça fait un temps. Ça fait un temps, mais ça peut fait faire un temps. longtemps. Moi, je me suis fait subir ça dépend. longtemps. Ça dépend de chaque individu. Oui. Mais Ça a été long à comprendre. Ça a été long à comprendre. Je me suis rendue loin dans le parcours de la maladie. Mais en même temps... mais le processus est précieux. Parce que en même temps, c'est ça que j'allais dire. C'est ça, c'est autant de la merde comme chemin. Mais que c'était le fruit de ma réintégration. Exactement. Pour la suite. C'est ça qu'on appelle la deuxième naissance. Exact. Si bien dit. Hey, on va aller à la pause, déjà. Mais, crime, bon début d'émission. Franchement, je pense qu'on va en avoir notre argent, comme on dit. Donc, restez là. On revient tout de suite après. CJMD, la seule unique radio de Lévis. Votre toit a besoin d'attention? Ne cherchez plus. Chez Toiture Lecourt, on s'occupe de tout, de A à Z. Soumission personnalisée directement sur votre toit. Pas d'estimation à distance. On prend le temps pour comprendre vos besoins et vous offrir un service impeccable. Notre équipe de pros garantit une exécution de qualité. Et la propreté, on vous laisse le terrain plus propre qu'avant. Toiture Lecourt, l'écoute et l'expertise pour un toit parfait. toiturelecourt.ca. Alimentation Première vous invite à découvrir son tout nouveau marché Terre et Mer. Une variété incroyable de plus de 260 protéines locales d'une qualité exceptionnelle à votre disposition. Visitez le marché Terre et Mer Alimentation Première au 2828 chemin des 4 Bourgeois dès maintenant. Alimentation Première, les chefs, c'est vous. La qualité, c'est nous. À Lévis, on a le don. On a le don d'avoir choisi le bon côté du fleuve. Le plus beau, puis le plus tranquille. On a le don de la nature. Des chutes, des fontaines et des sentiers. On a le don de célébrer nos victoires en grand. En très grand. Et maintenant, à Lévis, on a le don de placement. Ben oui, un nouveau centre de dons Emma Québec ouvre au 95 route du président Kennedy. On espère vous y voir en grand nombre, parce qu'à Lévis, on a le don de prendre soin des autres. Prenez rendez-vous pour votre don de placement sur emmaquebec.ca. Prêt pour le week-end le plus éclaté du printemps? Du 14 au 17 mai 2026, le Festival des campeurs d'Adstock débarque en force à Saint-Daniel. Bullmania, Dance Country, Mini-Ferme, jeux et des shows qui brassent solide. Francis de Grandpré, Lendemain de veille, Twin Brothers, K-pop et bien plus. Près de 10 000 festivaliers attendus. C'est le party à ne pas manquer. Infos et billets, festivaldescampeurs.ca.
Tout le monde se dit expert, mais pour un espace net, y a rien comme NetExpert. NetExpert Québec, les meilleurs dans le commercial. Netfret. Besoin d'une extermination rapide et efficace? Faites confiance à Éradique Extermination, une entreprise de Lévis qui couvre toute la région Chaudière-Appalaches ainsi que la région de Québec. Avec les 12 techniciens sur la route, l'intervention est rapide et professionnelle. Recommandée par CA Québec et forte de 630 avis Google avec une note parfaite de 5 étoiles, Éradique Extermination s'impose comme une référence au Québec. Que ce soit pour le résidentiel, le multilogement ou du commercial, choisissez la tranquillité d'esprit. ERADIK.ca. Chez La Prise Multilogement, on construit des grands projets de multilogement modulaires. Et La Prise recherche des bâtisseurs pour construire des composantes structurales comme des modules de plancher, de murs, de toit, ensuite assemblés en modules de multilogement. On bâtit dans une grande usine moderne. On bâtit nos équipes pour le long terme avec des belles conditions. Pas besoin d'être charpentier. Si t'aimes le bois, le travail manuel, viens bâtir des grands projets chez nous. Voir la construction de logements modulaires en usine, c'est y croire. Viens voir. Postule dès maintenant au laprise.com/carrière. Les bâtisseuses et les étudiants sont bienvenus. Attention, vous souffrez de façon chronique d'irritation des yeux, du nez ou de la gorge? Vous suspectez la présence de moisissures ou d'un autre contaminant dans votre résidence? Pour en avoir le cœur net, demandez à Calinette un test de votre air intérieur. Au besoin, Calinette sera en mesure de corriger la situation grâce au traitement de l'air ou par un travail ciblé de décontamination. Calinette, pour votre qualité d'air. Calinette, pour votre qualité de vie. Gros week-end, gros rabais chez La Tulipe. Profitez de 20 à 30 % de rabais sur les produits MSR, Thermarest, Loa, The North Face, Grégory, GSI, Cotopaxi et bien d'autres. Passez-nous voir dans l'un de nos 3 magasins ou au latulipe.com. CJMD 96. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre invitée Stéphanie Trottier, qui est vraiment adorable. J'aime bien ce que tu dis à date. Et donc, ça correspond tellement à ce qu'on discute pas mal depuis la dernière année, je dirais, avec les gens qu'on a reçus, comme Sylvie Bergeron, Denis Jutras. Sandra Vimont. Sandra Vimont aussi, qui va revenir justement prochainement. Oui. C'est. Faut juste comprendre aussi que ces différents individus ont des rôles différents. Fait que, tu sais, il y a d'autres intervenants qui ne sont plus de ce monde, comme Bernard de Montréal, Sri Aurobindo, il y a aussi, voyons, son nom m'échappe, Daniel Kemp, puis il y en a eu d'autres là, qui ont parlé. Tu sais, il faut comprendre aussi que quand on commence à rentrer dans le mouvement de l'esprit, on commence à percevoir les choses dans leur plan d'ensemble. Ce que j'ai entendu dans un de tes témoignages. Quand on commence à voir le plan d'ensemble, on commence à voir le réel. Donc, il y en a plusieurs autres à laquelle on n'a jamais entendu parler de ce sujet-là ou de ce mouvement-là de l'esprit, mais qui ont quand même apporté... comment je pourrais dire ça, avec le vocabulaire qu'il y avait à l'époque, ils ont apporté de l'information. Mais il fallait que celui qui est en train de percevoir cette information-là soit suffisamment conscient pour comprendre la profondeur de ce qui était dit. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été spiritualisées. C'était une époque, tu sais, qui était beaucoup plus religieuse, avec le Vatican, comment tu appelles ça, l'autre? En tout cas, les différents mouvements religieux ont fait qu'ils ont essayé d'éteindre tout cet enseignement-là qui nous emmène vers une rétrospection à l'intérieur, de voir ce qui se passe à l'intérieur.
Toute notre civilisation, le monde dans lequel on vit nous emmène à nous extérioriser quand la job qu'on a à faire est totalement inverse. Mais bref, il y en a plusieurs qui ont déjà parlé de ces sujets-là, mais il faut entamer le chemin pour être capable d'avoir les bonnes oreilles au bout de la ligne. Tout à fait. Êtes d'accord avec ça? Oui, bien en fait, c'est ça. Oui. On se rejoint tous en quelque part parce que c'est comme la grande conscience. Hein? Fait qu'on remonte notre. Moi, je visualise comme qu'on part d'un océan. Puis là, on se fractionne, puis les lacs, les rivières, les ruisseaux. Puis là, on est en train de remonter le courant. On remonte les petites rivières, on s'en va dans les... On remonte les petits ruisseaux, on s'en va dans les rivières, les lacs. Fait que là, plus qu'on s'en va vers la réunification, bien, plus que justement le savoir est vibratoire, puis on se rejoint. On en écoute un parler, puis on dit oui, OK. Tu sais, on n'a même pas besoin de réfléchir. C'est ça, l'affaire, c'est que c'est comme ça vibre. Hein? C'est vibratoire, ça résonne. C'est nous. Mais moi, ce que je trouve beau, c'est que chaque être a son individualité aussi. Puis c'est ça qui fait la beauté de la chose, puis qui fait que quand on se connecte tous ensemble, quelqu'un a une partie peut-être d'une perception voilée que tu as. Fait que là, mis avec la tienne, puis la tienne, là, on est tous capables d'avoir encore un plus grand ensemble. Ouais. Fait que quelqu'un va dire de quoi, puis là, on va faire, ben oui, OK, ça résonne. Puis là, ils viennent de nous dévoiler une partie qui était peut-être que nous, on n'était pas dans ce champ-là, mais on est ailleurs. Fait qu'en disant notre petite affaire... Les vibrations individuelles s'amplifient entre elles exact. Pour établir une connexion encore plus claire avec notre propre conscience. À remonter, à réintégrer tout ça. Oui. Ouais. Tout à fait. D'autres choses que tu avais pris en note pour Steve? Oui, bien en fait, tantôt, tu sais, quand tu disais, quand on parle de ces choses-là, tu sais, moi, j'expérimente aussi, justement, j'ai expérimenté la guérison de ma blessure de rejet à travers cette initiation-là, j'ai envie de dire, parce que, tu sais, à mesure qu'on va dire ce qu'on a à dire, ben il y en a qui vont rejeter ça. Parce qu'il y en a qui, tu sais, tantôt, tu parlais des entités, mais, tu sais, en fait, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y en a qui sont... C'est pas de leur temps. Puis il faut respecter ça. Puis la façon de nous le montrer, ça va être de nous répondre avec ces entités-là qui sont là aussi pour nous, en miroir. Oui. Il y a une réflexion à faire, de faire comme, OK, attends un peu. Je vais peut-être... Tu sais, moi, ça a été beaucoup ça dans l'ajustement de ma parole. Autant que je parlais pas, j'ai expérimenté les deux pôles. Puis là, je suis encore dans l'équilibrage, mais autant que je parlais pas du tout, ma parole était complètement bloquée. J'avais vraiment peur de m'exprimer, puis qu'on me voit, puis tout ça. Autant qu'à un moment donné, flag, j'ai sorti dans l'autre extrême, là, je parlais, je disais tout. Puis là, j'ai eu des confrontations du monde, justement. J'ai vu les entités me répondre. Puis là, tu sais, moi, avec mon ego, qui créait des ajustements puis là, de comprendre que, attends un peu, là, il y a des gens à qui, tu sais, tu t'ouvres pas. Il y a des gens à qui, tu sais, ils n'ont pas besoin. Tu sais, tu t'en vas pas perdre de l'énergie avec des types de personnes. Fait que ça a fait partie de mon parcours, de mon apprentissage. Puis là, c'est comme je me rééquilibre. Là. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qui est, tu sais, dans quel espace je le dis? Puis si ça fait réagir, je le prends pas personnel. Tu sais, il y a des gens qui sont pas... qui nous démontrent, en fait, qu'ils sont juste pas là, puis c'est correct aussi. Faut respecter ça. Parce que en quelque part, c'est comme moi, j'appelle ça les mécanismes de surprotection. Là, c'est un mécanisme inconscient de surprotection qui va faire en sorte que lui va se faire traverser par une entité qui va venir te répondre. Mais lui est en train de te dire, moi, j'ai pas encore fini mon expérience. Fait que même si tu essayes de m'avertir de quelque chose que toi, tu es rendu ailleurs, moi, je suis pas là. Fait que oui, il va peut-être falloir que j'aille me péter le nez sur le mur pour comprendre de mes expériences, même si tu sais, ça rentrera pas. Parce que lui, il faut qu'il aille vivre ses affaires. Exact. T'sais? C'est pour ça, tantôt, je disais, ceux qui sont comme ça, les bras croisés, quand tu parles, tu vois qu'il y a une fermeture à quelque part. Soit, comme Steve disait, sont manipulés, c'est leur entité qui les suivent, qui fait comme « wow, écoute pas ça ». En même temps, ça a l'air comme la grosse entité épeurante, tu sais, le négatif, le positif, mais en même temps,
ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est ça, c'est leur mécanisme de protection parce que eux, ils ont un chemin que je ne connais pas, qui va faire en sorte qu'ils vont aller chercher leur expérience à travers ce qu'ils vont intégrer. Ouais. Puis c'est correct. Il y a quand même un mais à ce que tu nous dis. Si tu as croisé le chemin de ces personnes-là et tu as agi de cette façon-là, c'est parce que c'était aussi voulu par l'esprit de ton interlocuteur. Parce qu'il n'y a rien qui se passe sans raison. Donc, Exact, oui, les entités ont répondu, mais tu as quand même planté une graine. Exact. Mais il y a aussi un réajustement. Après ça, ça ne sert à rien d'essayer de tirer sa fleur pour qu'elle pousse plus vite. Exact. Ça, c'est vrai. Mais pour le reste, ça a été ton rôle à ce moment-là d'aller planter la graine, puis que de ton esprit, conscient ou pas, qui est là, ben, de manigancer ça avec l'autre esprit de ton interlocuteur pour que cet événement-là se produise, pour que ce choc-là se produise. Parce que on est souvent là, tu sais, comment je pourrais dire ça? Tu sais, on n'est pas le personnage dans le jeu vidéo. On est, tant aussi longtemps qu'on ne se sait pas, ben, on ne sait pas qu'on est vraiment celui qui tient la manette et qui fait bouger le personnage. Fait que, il y a des choses qui se passent en dehors de notre plan à laquelle on est conscient, qu'on va finir par le savoir pareil avec le temps, mais qu'on n'est pas conscient. Puis on nous emmène à créer des chocs à travers la population parce que les gens sont prêts à le subir. Il n'y a pas d'événement qui se passe dans ta vie à laquelle tu n'es pas prêt à y faire face. C'est juste que sur le moment que ça arrive, tu viens de frapper ton mur de béton. Puis ça fait mal. Ça fait tout réagir, ça fait tout ébranler les structures. Ben, Puis comme on dit, l'amour, oui. le véritable amour ne dira pas tout le temps des choses qu'on veut entendre. Non, mais le véritable amour, c'est de laisser l'autre réagir, de vivre sa déchirure, son choc. Tu sais, des fois, ton interlocuteur va vivre son choc, puis nous autres, on va réagir à son choc. En réalité, si on est capable de s'observer, on va plutôt le laisser vivre son choc parce qu'on comprend la mécanique de ce qui se passe derrière, puis être capable de l'accompagner dans son choc à la place. Exactement. Fait qu'il y a... Pour trouver une réharmonisation éventuellement commune. Mais oui, oui, ben, c'est parce qu'à quelque part, son choc est le tien aussi. Exact. Mais toi, c'est ça. Tu as ta peur à vivre là-dedans aussi. Exact. Tu sais, pour donner une image, en fait, que moi, ça me parle, puis que ça fait partie, mettons, justement, de sortir du mode survie, de travailler avec le corps. Quand on va, justement, parce que moi, je suis un être qui crée des chocs. Oui. Juste en étant moi, tu sais, j'ai été confrontée à aller créer des chocs chez des gens, mais je voulais pas nécessairement faire ça. Et moi, je recherchais, tu sais, beaucoup l'amour, je voulais pas déranger, je voulais pas déplaire, fait que ça venait m'ébranler quand je créais des chocs, fait que ça venait m'aider à venir, tu sais, moi, il y a quelque chose, il y a un système de surdéfense, de sécurité vraiment imprégné dans mon corps physique, pour revenir au corps, mais qui se déclenchait. Puis là, tu sais, je le voyais, là, parce que là, mettons, là, la personne réagissait, là, puis là, tu sais, on dirait, tu sais, comme moi, des fois, je comprenais pas que j'avais cette capacité-là, mais je suis capable de me connecter à quelqu'un puis de tout savoir qu'est-ce qu'il est en train de m'envoyer, tu sais, puis comme énergie, puis je le ressens fort dans mon énergie. Fait que là, mon mode de survie s'activait, là. Là, j'avais la patate qui shakeait, puis là, je capotais de me dire « Oh my God, qu'est-ce que... » Tu sais, là, c'était comme... Moi, j'étais en survie, là. J'avais un gros traumatisme qui partait, là. Puis ça a été justement de m'observer là-dedans. Puis plus que j'ai réintégré justement de me faire confiance, l'amour, de comprendre ce qui se passait, puis de venir respirer là-dedans pour venir reprogrammer ce système de survie-là qui était vraiment fort, qui voulait me leader. Bien là, puis de rester dedans, puis d'être capable justement de voir que, OK, l'autre, ça déclenche quelque chose. Moi, je vais aller m'occuper de moi. Je vais aller gérer mon mode survie qui se déclenche parce que clairement, je vois que ça active quelque chose en moi pour me réharmoniser moi. Mm-hmm. Puis après ça, de voir l'autre qui est déclenché, mais de le laisser dans son processus.
Puis de comme pas capoter avec ça, puis de dire « Ah, il me parle pas. » Tu sais, là, les entités qui dans ta tête, là. Ben, c'est de mettre de côté notre Chut! psychologie. Pour ne pas dire... Stop! OK, dans la tête, de voir tout ça qui part de justement une grande faille, de dire OK, moi, je vais aller m'occuper de moi, puis justement, parce que je fais ça, puis je vais permettre à l'autre d'aller se rééquilibrer. Puis, tu sais, là, l'autre qui est en surdéfense aussi, là, qui ne sait pas trop comment tu vas réagir parce qu'on est habitués, les humains, d'être en guerre, là, puis de se faire l'idée par ces petites pensées-là noires. Fait que là, vas-tu penser telle affaire? Puis là, d'arriver dans ta sécurité, puis de dire, regarde, je vais lui montrer que, tu sais, je suis pas fâchée, on est capable de se parler, tu sais. Je suis sensible à ce que tu as vécu, ce que ça t'a déclenché. Tu sais, c'est souvent ce bout-là qu'on n'est pas capable de faire. Mais puis, tu sais, d'après ça, de parler, moi, ce que ça m'a fait vivre, puis là, les deux sensibilités ensemble, c'est puissant, les harmonisations qu'on peut faire dans ce temps-là. Ben, c'est pas à faire. Faut être. Faut être ça. Ben, qu'est-ce qui se passe, là? Oui. Ben, c'est un petit peu, je sais que c'est un petit peu tannant, mais bien des fois, le vocabulaire est très important. Parce que l'objectif, c'est que les gens comprennent la profondeur de ce qui est dit. Et puis, tu sais, il faut vraiment faire un. Tu sais, tantôt, je parlais du mouvement de l'esprit. Mais l'objectif, c'est que l'esprit ne soit plus en dehors de toi. L'objectif, c'est que l'esprit fusionne avec ton ego puis qu'on puisse aller encore plus loin dans... Moi, tu vois, c'est comme ça que je le vois, l'esprit avec la fusion avec l'ego, parce que, tu sais, mettons, là, cet événement-là que j'ai eu avec la dame, là, tu sais, mon mode survie est activé, là. Là, mon ego, ma matière, mon corps physique, c'était en action, là. C'est au niveau de la cellule Un être humain, habituellement, ne sera pas nécessairement capable, justement, d'aller chercher cette fusion-là, d'aller chercher l'information, à savoir qu'est-ce qui se passe véritablement, pour aller, justement, s'apporter, qu'est-ce qu'il y a à s'apporter pour venir recréer l'équilibre. Donc, tu fusionnes un peu ces informations. Moi, en tout cas, c'est de même que je le vis, là. C'est d'aller chercher l'information de qu'est-ce que l'événement est en train de me faire, de m'enseigner. Je vais chercher à l'esprit, je vais dire, là, amène-moi ça ici, parce que mon ego ici, là, il capote, là. Fait que, amène-moi ça ici pour que je sois capable d'apporter ma troisième énergie, justement, d'être. Ce que j'ai à être avec les deux ensemble. Les deux. Parce que là, mon ego qui ne comprenait pas, là, j'y apporte l'information de mon esprit. Puis là, les deux qui avaient tendance à être en dualité, ben là, on les fait harmoniser. Puis là, ce qui devient une harmonisation à l'intérieur de moi-même avec mes deux forces peut faire en sorte que je peux m'harmoniser à l'extérieur avec l'autre. Oui. Tellement bien dit. Tellement bien dit. En fait... C'est beaucoup de mécanique à comprendre puis à saisir. Oui. Puis je suis sûre qu'il y en a qui... De quoi elle parle? Quelle langue elle parle? Là? Je ne suis pas sûre de comprendre. Il y a une madame en tout cas, que j'avais rencontrée à Québec, elle explique les énergies, le conscient, l'inconscient. Puis, moi, je suis guidée. Fait que, je suis allée voir cette madame-là, puis elle m'a expliqué. Dans le fond, qu'est-ce qu'elle m'a parlé? Elle mettait des personnages sur ton conscient et ton inconscient. Vraiment, c'est une madame âgée qui fait ça depuis qu'elle a 30 ans. Elle a commencé... T'sais, à chaque année, je me demande si c'est un enfant encore, là, parce qu'elle continuait de faire ça, mais elle mettait des personnages. Puis, justement, moi, ça m'a vraiment fait, j'ai vraiment vu ça clair, la fusion, l'ego, corps-matière avec l'esprit, l'invisible. Puis que, dans le fond, il faut amener une troisième énergie avec cette fusion-là qui va créer, moi, ce que je vois, c'est que ça va t'amener sur qu'est-ce que tu es venu faire. Okay? Les deux, il faut qu'ils soient en harmonie ensemble pour que tu puisses devenir cette troisième énergie-là qui va faire justement descendre par l'esprit, puis que ton corps, ton humain, il va pouvoir comme véhiculer ça. Puis là, on se prie de ce qu'on a à faire par le canal. Puis elle m'avait dit, ça m'avait apporté l'information, elle m'avait dit, dans ton conscient, j'ai vraiment deux personnages contradictoires. Là. Dans mon conscient, elle avait dit, t'as le personnage de Rambo, là.
que lui, il est là pour la survie, là. Puis là, il est comme, lui, il sait comment ça marche, puis ah ouais, go, on est là pour la survie, là. Puis dans l'inconscient, il disait que j'avais une jeune femme d'affaires qui a un plan pour l'humanité, puis elle s'en vient, puis elle est comme, moi, j'ai un plan pour l'humanité, puis on va le réaliser, là. On va le réaliser. Fait que là, elle dit, tu sais, il faut que ces deux personnages-là, ils trouvent une façon de s'harmoniser ensemble pour travailler ensemble, pour venir faire la troisième énergie. Puis là, j'ai trouvé ça beau, puis ça m'a parlé. La troisième énergie, c'était un vieux médecin humanitaire. C'est un peu comme l'ange et le démon. Là. Tu sais, Ouais. qu'on voit ses épaules. Là. Ah, fais-le. Non, fais pas ça. C'est une autre façon de parler des trois principes, les principes de la volonté, de l'intelligence et de l'amour. C'est les trois Ouais, il y a principes tellement de qu'on a façons. intégrés. Oui, il y a plusieurs façons de le dire, mais c'est vraiment ça. Puis c'est vraiment pour nous autres, pour se comprendre, puis comprendre vraiment, tu sais, saisir la réalité, le réel de la réalité, puis de notre propre réel. On a un commentaire que j'aimerais ça que tu le lises, Patricia, de Christine. OK. Je n'ai pas vu celui-là. Tu ne l'as pas vu? J'ai vu celui de Chantal, mais c'était pas vraiment une question. Bah si, c'est une question. C'est le 20 juin. Bon, merci. Oui, c'est ça, la dernière. La dernière, c'est le 20 juin. OK. Tout le temps, le dernier samedi avant la Saint-Jean-Baptiste. Oui. Parce qu'à Saint-Jean-Baptiste, ben garde, nous autres, on est en congé. Puis on fait de la radio à Saint-Jean-Baptiste. Pas en tout. Pas en tout. Tout le monde fête, sauf nous autres. Fait que non, on pense à nous. Mais sinon, je trouve le commentaire de Christine qui dit que vous êtes exactement à parler de... Vas-y donc. Oui, à parler de ce que je remarque. Il faut des années pour comprendre certaines choses. Et puis un jour, vous vous rendez compte qu'il faut nous mettre un à côté de l'autre et écouter. Oui, OK. On ne fait qu'un pour comprendre au niveau extraterrestre, monde parallèle, qui est qui et 3 petits points. Oui, elle continue avec « Et nous sommes également en tant qu'humains pareils. » Et on a oublié le 1. C'est vrai. C'est vrai qu'on oublie que c'est ça. Tu sais, ça a l'air fou, mais que je veux dire... Tu sais, je suis d'une religion catholique, non pratiquante, mais on nous a tellement appris certaines affaires dans le temps, avec l'amour, l'entraide, le partage, guéris-toi toi-même, je vais te guérir. Vous savez de qui je parle, là, dans le fond, quand je dis ça. C'est parce qu'il nous a appris tellement de choses que les gens n'ont même pas écouté. Puis ont fait, tu vas te crucifier, tu vas fermer ta boîte. Mais c'est parce qu'il avait raison sur plein de choses, mais il ne faut pas lire tous ces écrits-là avec une idée préconçue de « Ah, si Dieu l'a dit » ou « si Jésus l'a dit » ou « si le pape l'a dit ». Il y a des affaires que OK, on passe à côté. Là. Le pape, Il y a... Non, c'est ça. Justement, encore moins. Encore moins. Mais bref, c'est des textes qu'on nous a enseignés à l'époque, mais que personne n'avait compris. Mais quand tu es là-dedans et tu comprends encore plus le sens de ce qui a été dit, puis c'est pas c'est pas une question de religion ou d'être membre d'une catégorie avec comment est-ce qu'on dit ça, non? Celui qui est pas Raël, là. Ouais, c'est ça. Gourou. C'est ça. C'est pas Raël, là. Fait que, regarde. Soyez votre propre gourou à la place. Exactement. Exactement. Comme je l'ai dit souvent, Steve, tu le sais, puis tu le dis tout le temps, tu es d'accord avec ça. Si je veux consulter un spécialiste, je me parle à moi-même. C'est ça qu'il faut faire. Pour vrai. L'étape qui manque dans tout ça, c'est d'être capable de déterminer qu'est-ce qui est toi et qu'est-ce qui n'est pas toi, qui essaye de s'infiltrer à travers en essayant de faire à croire que c'est toi ou que c'est un gardien de je sais pas trop où dans l'astral qui veut t'apporter quelque chose. Qui est là pour t'aider. J'ai envie de dire, si ça laisse place à ça, souvent, c'est ça, c'est un grand problème de déconnexion avec le corps, puis les gens qui cherchent des réponses tout le temps à l'extérieur. Puis là, c'est là que les guides spirituels, puis toutes ces affaires-là rentrent. Oui, bien, à quelque part, ces gens-là sont aussi attentifs à ce plan-là astral que
faut quand même pas le minimiser. Il est quand même important, le plan astral, parce que notre conscience, elle a resté jamais là pendant un méchant bout de temps. Puis, il faut vraiment prendre soin autant de notre corps physique que de notre corps astral. Je dis pas d'aller faire de la méditation puis des patentes de même, mais vibratoirement, au niveau de notre corps astral, il y a plein de choses qui peuvent nous réénergiser, juste aller prendre une marche à côté de la rivière. Tu sais, suivre ce qui nous fait vibrer, c'est de s'occuper de notre corps astral. Là. Fait qu'il y a Ton des gens corps, que là, il y a des gens qui savent chanter, là, même s'ils chantent presque comme un pied, là. Mais il y en a que c'est le chanter qui les fait vibrer au niveau vibrer, astral. exact. Fait que, tu sais, ces choses-là sont importantes aussi à faire parce que même si on est un esprit qui doit intégrer un ego, c'est pas pour rien que ça se passe, là. C'est parce qu'il y a quelque chose qui manque à l'esprit, là. Faut pas se leurrer, là. Faut pas non plus nier l'importance de l'ego. Tu sais, l'ego, c'est quand même un ramassis de mémoire qui t'appartient pas toutes. Parce Mais comme on qu'on. disait tout à l'heure, c'est que l'esprit a quelque chose à faire descendre dans la Oui, oui, matérialité. Puis il oui, va falloir qu'il trouve un partenariat, un compromis à faire avec ton ego pour que ton ego il arrête d'être dans la lutte puis qu'il fasse comme bon, oui. OK, moi je vais faire ça, puis toi, tu me donnes quoi en échange? OK, viens, ah Ben, ouais, go, on travaille en c'est partenariat, là. c'est justement là la beauté de la chose, c'est que, tu sais, on est là pour suivre le mouvement, oui, mais on est là aussi pour informer l'esprit de c'est quoi vivre la matière. Parce que lui, il est pas là, là. Non, il faut le Il sait pas c'est rééduquer. quoi éplucher des crises de patates, là. C'est Il ça. sait pas c'est quoi se lever à 5h30 du matin, Il sait pas c'est esti, pour quoi aller avoir un travailler corps à toutes les physique crises aussi de à journée. s'occuper. Hein? Il sait pas aussi c'est quoi avoir un corps physique à Non, s'occuper. Par exactement. contre, il va Fait que- nous parler, ça va nous parler par le corps physique pour qu'on puisse venir saisir qu'est-ce que j'ai Oui. à réaligner parce que mon véhicule est important. Tu sais, des fois, moi, je vois trop souvent des gens, justement, puis tu sais, ça a été mon cas aussi, là, j'ai été longtemps dans la déconnexion à travers la spiritualité, à ne pas être connecté à mon corps, puis de ne pas voir l'importance. Puis c'est pour ça que mon message aujourd'hui, il est véhiculé autour du corps, parce que ton véhicule, si tu ne l'as pas, tu ne pourras pas venir faire ce que tu as à faire. Tu ne pourras pas venir, parce que tant que tu ne prends pas soin de ton corps physique, comment tu veux... ça va se faire par ton incarnation, ta libération. Mhm. Puis tous les messages, il faut que tu sois capable de les saisir et le corps est un guide. Moi, j'ai envie de dire, tu sais, souvent, c'est ça, les gens, tu sais, ça fait partie de la... Je juge pas personne, j'étais là-dedans aussi, mais tu sais, justement, on cherche à l'extérieur, on cherche dans des pilules, on cherche dans, mettons, ceux qui sont dans les spiritualités, dans les guides. Donc, bien impressionnant, les guides puis les défunts. Les gourous mais aussi, comme pendant tu que tu es connecté à ce qu'il dit le défunt puis le guide, là, le spirituel, là, t'es loin d'être connecté à ton premier guide qui est ton corps physique ici, qui te parle à tous les jours. Puis qui est comme « Allô, c'est quand tu vas m'écouter? » Fait que là, m'a te parler encore plus fort, m'a te faire mal, m'a te faire... Là, tu vas être brûlé raide, tu pourras plus rentrer à la job, tu vas être face à toi-même, puis là, les gens sont comme... Tu sais, ils capotent. Mais dans le fond, c'est comme « Peux-tu venir... Regarde, lâche les guides Occupe-toi de moi. spirituels, mais je me parle, là, tu sais, j'étais de même. Je me suis vraiment déconnectée. Comme tu as dit tantôt, oui, l'astral est important. Moi, je suis allée vivre mes intégrations par l'astral. J'ai vécu une expérience de walk-in pendant 2 ans. Puis, j'ai été faire mes intégrations. Pendant ce temps-là, c'est l'astral qui m'a enseigné. Bon. Ben là, jusqu'à temps que je me rende compte, tu sais, la fameuse image, là, la religion, un petit bocal de poisson. La spiritualité, un plus gros aquarium. La conscience, la mer. Ben, tout là... hein? Là, à un moment donné, je me suis rendu compte, j'ai fait comme... Hey, ils sont plafonnés, eux autres. Topic, c'est ça, exactement, Steve. Je savais que tu allais sourire. Les topics songés de la réalité, c'est que Steve OK. compare ça souvent à ça, un aquarium, Ils le sont petit poisson. plafonnés, eux autres. Fait qu'à un moment donné, c'est plus eux qui nous enseignent. La game, elle change, puis c'est nous qui leur enseignent. Ben, Ouais. dans la période qu'on est rendu présentement, c'est que ces fameux guides-là de l'astral, du haut astral ou du bas astral, ça change rien. Ben, sont plafonnés. leur monde est en train de transmuter, puis il y a quand même pas mal de bébites qui gravitent là-dedans, qui n'ont plus rapport à être là, qui commencent à être retirées.
Donc, il y a beaucoup de choses qui commencent à être épurées. Moi, quand je mentionne l'astral, c'est pas l'astral qu'il faut s'occuper, mais plutôt de notre corps astral. Nos fameux chakras, faut les débloquer, il faut les débarrer. Mais ça là, fait c'est partie, important, tu peux... moi, dans le fond, c'est ça, mais je fais ça par la réintégration avec la conscience, en fait. Exact. Hey, on va parler de ça après la pause, parce qu'on est dû. Mais si ça tente à quelqu'un de téléphoner, d'avoir Stéphanie directement avec pour poser une question, elle est très sympathique, alors n'ayez pas peur. Vous appelez le 418-903-5969. Merci, Patricia. On revient tout de suite après la pause. Seul et unique. On nous demande souvent qu'est-ce que ça goûte le talk, le rock, le hip-hop puis le beat de club. C'est un peu dur à dire. Fait que c'est pour ça qu'on l'a mis dans une canette. Fait qu'à cette heure, on peut dire que ça goûte la West Coast Pale Ale. Simple de même. La 969. Ta radio, ta bière. Par Verso Microbrasserie. Puis s'il l'a pas à côté de chez vous, ça aussi c'est simple. Demande-la à ton détaillant. La 969 de Verso Microbrasserie. Apriloto, l'endroit par excellence sur la Rive-Sud. Votre futur véhicule compact, VUS, minivan ou camionnette vous attend chez Apriloto. Patrick et son équipe de passionnés sauront vous conseiller et vous donneront entière satisfaction. Situé à Charny, à 5 minutes des ponts. N'attendez plus et venez vivre l'expérience à Apriloto. Envie de bouger autrement? Le Blackburn Athletics Lévis t'accueille dans une ambiance motivante et encadrée. 60 minutes d'entraînement fonctionnel complet avec des stations variées qui testent ta force, ton cardio et ton endurance. Musculation, cardio, BOD, Tabata ou iRox, chaque jour est différent. Peu importe ton niveau, tu progresses à ton rythme. Avec l'énergie du groupe et un entraîneur présent, dépasse-toi comme jamais. Blackburn Athletics Lévis. Repousse tes limites. Trévi vous invite à découvrir nos toutes nouvelles piscines 2026. L'innovation offerte à prix de lancement. La Trévi Millennium en résine et béton au look contemporain qui nécessite aucune excavation à seulement 23 999 $, incluant gratuitement l'escalier avec banquette d'une valeur de 5 000 $. La nouvelle piscine 4 saisons Trévi Urbania tout en acrylique avec livraison et installation en une journée qui vous permettra de vous baigner 12 mois par année. Et sans compter nos nouvelles piscines hydro-fitness incluant un module de nage sur place pour vous garder en forme à partir de 8 999 $ pour une hors terre ou 35 999 $ pour une creusée. Et si vous cherchez la meilleure piscine hors terre ou semi-creusée sur le marché, venez voir les nouvelles piscines Trévi Omega offertes avec un mur en aluminium, les seules piscines de l'industrie qui offrent une garantie de 10 ans 100%. Tout ça accessible avec nos nouveaux plans de financement VIP et quelques plages d'installation pour les vacances. Mais faites vite, Trévi, plus que jamais, une longueur d'avance. Travailler sur une mécanique de précision, ça demande un talent particulier. T'as l'œil pour les voitures en général. Expert Auto Lévis recrute. On cherche un mécanicien à temps plein pour compléter notre équipe jeune et dynamique. La mécanique générale à l'entretien spécialisé, on te propose des défis à la hauteur de tes compétences. Joins-toi à une équipe qui avance pour un avenir solide. Choisis Expert Auto Lévis. Passe nous voir dès aujourd'hui. Expert Auto Lévis, 3805 boulevard Guillaume Couture. Camionneur, on se parle 30 secondes. Vous avez des années de route derrière vous. Et si vous les mettiez au service de la relève, le CFTC cherche des conducteurs d'expérience pour devenir enseignant en transport par camion. Un emploi stimulant avec un horaire de 4 jours par semaine. Des conditions avantageuses et la chance de faire une vraie différence. L'enseignement, ça s'apprend. Et on est là pour vous guider dès le premier jour. Envie de lever le pied sans quitter le domaine? Rendez-vous sur cftc.qc.ca, section carrière. CFTC, votre route pourrait continuer autrement. Pour en savoir plus, cftc.qc.ca, section carrière. Concept pour les dalles, pour le terrassement, on a tout le temps tout. Concept pour les dalles, pour le terrassement, on a tout le temps tout. Brick Concept, votre meilleur allié pour le terrassement cet été. On a tout au meilleur prix. Terre, dalles. Passez nous voir en magasin. Nous servons les pros et aussi les individus comme des pros. Brick Concept pour les dalles, pour le terrassement, on a tout le temps tout. Pour tes travaux de toiture, c'est pas compliqué. Groupe DBL. Solide au sommet. GroupeDBL.com. Le talk à CJMD, le plus indépendant au Québec.
Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission avec Stéphanie Trottier et, mon Dieu, déjà 1 heure de passé. La moitié de l'émission est déjà faite, puis ça va super bien. Ça coule comme sur l'eau d'un dos d'un canard. C'est merveilleux. Puis je pense qu'on s'entend tous sur les mêmes affaires, Steve, n'est-ce pas? Parce que tu commentes, on s'auto-répond ou on parle le même langage. C'est parce qu'on a chacun notre chemin. Ouais. On a traversé chacun notre enfer qui n'est pas identique à celui de l'autre, mais on a traversé notre propre enfer. Puis, tu sais, pour les gens qui ont suivi un peu les différentes émissions de Zone Parallèle, j'ai traversé à travers plusieurs événements qui m'ont fait cheminer, qui m'ont fait saisir un peu l'ampleur de ce qu'est le réel, la réalité qu'on vit. Parce que le réel et la réalité qu'on vit, c'est 2 choses complètement différentes des fois. Et puis, tu sais, t'es autant acteur que t'es spectateur. Puis, fait que, tu sais, on prend conscience de différentes choses, on intègre différentes parties de notre esprit. Puis, à un moment donné, on atteint un certain point où ce que certaines choses deviennent beaucoup plus aisées à vivre dans le quotidien. Parce que ces choses-là ne se passent pas pendant le temps d'une conférence ou juste pendant le temps d'une émission de Zone Parallèle. Là. Ça se passe à tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là. C'est non-stop. Quand tu dors, quand tu chies, quand tu es en train de faire l'amour, c'est non-stop, c'est toujours là. Et si tu t'en occupes pas, parce que, tu sais, une fois que tu commences à saisir ce qui se passe, là, tu ne peux plus faire marche arrière. Là. Tu le sais, elle est où la mécanique? Là? Ouais. Tu saisis c'est quoi la réalité. Là. Mais tu es quand même ici, là, en train de vivre tes estis de journée, métro, boulot, dodo, les enfants, l'épicerie, le souper. Fait que pendant tous ces moments-là, tu vis aussi des événements, il se passe des trucs dans ton mental. Il y a plein de bébites qui essayent de quand même de te pousser des pensées puis de la boîte. Tu sais, c'est non-stop. Mais c'est drôle. Oui, vas-y. C'est drôle, tu dis ça, parce que c'est comme la journée où tu lâches prise sur un paquet d'affaires, là. Tu fais comme... Les autres vont te dire de quoi? Je m'en calisse. Je m'en fous complètement, puis c'est pas ça que je... Fais ce que tu veux, c'est ton choix. Moi, j'y vais d'une façon... plus clairement, on s'en calisse. C'est ça que j'ai dit, mais je l'ai dit tout bas. Non, faut que ça sorte. Faut que les gens apprennent à gérer leur colère, à gérer leur émotions. Non, c'est ça. J'essaie d'avoir de la classe, esti. Mais non, j'essaie de pas trop... Quelque part, c'est de n'être pas de classe envers soi-même. Non, c'est ça. Mais moi je m'aime de même. Mais s'il y en a qui n'aiment pas ça, regarde, mon nom, c'est pas Charles Dissert, là, c'est Carole Lauzé. Je parle comme je parle, puis advienne que pourra. T'aimes ou t'aimes pas. Tu comprends ce que je dis? C'est ça l'important. C'est ça. C'est en plein, ça. C'est tout à ton honneur, Carole, parce qu'il y a tellement de gens qui n'osent pas être authentiques puis qui ont peur de ça parce que, justement, ils recherchent tellement l'amour puis la validation de l'extérieur. Mon Dieu, ça, c'est pas drôle. Ça a été moi, ça. Et j'en ai porté. C'était pas drôle. Non, mais on se fait-tu subir puis souffrir parce que, justement, c'est la plus grande trahison qu'on peut faire envers soi-même et la vie va nous répondre par des couteaux dans le dos qu'on va se faire planter par l'extérieur. Mais c'est la platitude. Oui, mais la platitude dans tout ça, quand tu vois que quelqu'un vit dans ça, mais que toi, t'es plus rendu là, là, tu fais comme, pauvre toi. Mais je m'en fous un peu, c'est pas ma vie, c'est ton choix. C'est tes choix que tu as faits qui fait que tu es rendu là. Là, tu passes pour une espèce d'égoïste sans cœur. Mais non, c'est pas ça. J'ai pensé à moi, j'ai fait ce que j'ai à faire. Mettons que quelqu'un me pose des questions ou me demande des conseils, je le dis. Sauf que si tu m'écoutes, mais que tu comprends pas ce que je dis, on ira pas loin, là.
C'est comme la fameuse phrase « écoute et comprends ». C'est aussi simple que ça. Mais si tu n'es pas capable de... Tu me demandes conseil, je vais te dire quoi faire. Ah, puis l'autre, tu vas me répondre, toi, ah, ben oui, la bonne idée. Mais tu le fais pas en bout de ligne. Ouais. Puis après ça, tu viens te replaindre un mois plus tard. Ben j'ai encore si... L'as-tu fait ce que je t'ai dit? Non. Ben mange la chenoute. Je t'en parle plus. Je te l'ai dit. Fais ce que tu en veux. Puis là, je passe pour une méchante sauvage ou une méchante pas fine. Puis c'est pas ça, là. C'est vraiment pas ça. Parce qu'il y a bien quelqu'un qui a du cœur, c'est bien moi. Je vais aider, mais maintenant, arrête de me faire perdre mon temps. Écoute et comprends. C'est tout. C'est qu'il y en a qui, c'est ça, hein, ils ont tellement des mécanismes de protection et de surdéfense profonds et inconscients. Ils se font leader par l'inconscient. C'est l'inconscient qui pilote. Fait qu'ils ne sont même pas capables d'appliquer ce qu'ils savent. Fait que, tu sais, c'est oui, tu sais, comme la connaissance intellectuelle de savoir des concepts, c'est bon. Après ça, tu sais, moi, comme je dis aux gens dans le programme Rétablir ou ceux qui viennent en rencontre, je dis, si j'ai bien beau te dire n'importe quoi aujourd'hui, là, si tu n'es pas prêt, toi, à te responsabiliser puis faire ton bout de chemin pour dire, je vais aller faire des actions incarnées et alignées qui vont suivre ce que je sais maintenant, il n'y a rien qui va se transformer dans ta vie. Exactement, c'est exactement ce que je veux dire. Ça vient en bout de ligne, c'est ça. Mais sauf que... Donc, ça va être de sécuriser, hein, parce que ces gens-là, dans le fond, tu sais, moi, j'en accompagne à tous les jours. Fait que, tu sais, ces gens-là, derrière ça, pourquoi ils sont pas capables, c'est qu'ils ont des peurs. Bien, il y en a qui ont besoin de se faire dire « Pauvre petit gars, pauvre petite fille, je te fais un câlin. » C'est tout. Qu'est-ce que tu veux faire de plus si tu n'as pas compris? Dans ce temps-là, moi, j'use de psychologie en parlant de moi, de moi-même. Moi, j'ai vécu telle affaire et j'ai fait telle affaire. Mm-hmm. Ça a donné ça. Toi, fais-le à ta façon. Si tu comprends avec ce que je dis, tu sais, je ne veux pas t'obliger ou te dire absolument la recette magique ou quoi faire. Mais si tu comprends ce que je dis pour moi-même, essaye-le sur toi, ce que j'ai fait, si tu veux. Mais c'est ton choix. Ça, c'est comme... Seigneur, c'est comme en 2020 et 2021. On a tellement souvent dit, faites attention, on se fait fourrer à quelque part, là. Êtes-vous conscient de ce qui se prépare ou ce qui se fait? On a tellement prévenu les gens. On a passé pour des complotistes. Mais c'est tout. Parce qu'eux autres se sont fait dire, hey, c'est une gang de complotistes, ces émissions-là. Écoutez-les pas, c'est des complotistes. Mais qu'est-ce qu'on avait donc raison? Même 5 ans plus tard. Là, je fais comme, t'es dit, mais il n'y a rien de plus plate que de dire, je te l'avais dit. Si t'as pas écouté, c'est ton problème. Non, c'est plate à dire, mais c'est quand même ça, pareil. Oui. Mais il y en a qui étaient tellement, justement, la manipulation par la peur était forte. Et voilà. Il y en a qui ont réalisé par après. Il y en a qui justement, qui nous traitaient de fous ou whatever quoi, puis que finalement, avec les années, bien, ils ont fini par comprendre parce que on pourra jamais arrêter la lumière. Puis à travers moi, ce que j'ai compris, à travers mon parcours, où est-ce que j'ai passé pour folle des fois, ou qu'on m'a craché dessus, ou whatever quoi, puis que moi, je suis encore droite, puis je suis encore là, puis je parle encore. Je sais que des fois, ça va prendre du temps, mais la lumière finit toujours par être ce qui va rester. Et ces gens-là, tranquillement, là, tu sais, ils n'auront plus de pouvoir sur nous. Ils n'auront plus parce qu'ils vont finir par comprendre dans le temps qui est à eux. Bon, il faut juste... C'est ça qui est le... ça demande... C'est un acte de courage, en fait, de rester debout. Crime, oui. Rester droit dans notre authenticité, puis ce qu'on a à dire. Puis si ce qu'on a à dire, les gens autour de nous sont pas prêts à le capter ou veulent pas le capter parce que ça fait partie de leur affaire, puis ils ont leur chemin, puis tout ça, c'est à nous aussi de lâcher prise puis de dire, moi, je continue à marcher puis je cherche pas la validation extérieure de personne ici. J'ai juste un message à dire, je dis mon message, ça l'ira rejoindre, qui ça l'ira rejoindre, puis that's it. Tu sais, tout ça a fait en sorte qu'il y a eu la séparation du grain de l'ivraie. Je préfère être le grain, nourrissante pour tout le monde, rayonnante, que d'être livré. La petite moseuse de mauvaise herbe qui fout le trouble tout le temps, puis qui... Je veux pas être ça. Je suis pas ça. C'est pas mon style d'être comme ça.
Je suis plutôt dans l'autre sens. Puis c'est les gens aussi, oui, t'as le doigt en l'air. Vas-y. Je veux pas te couper, mais il faut faire quoi pour être le grain? Être soi. Être soi-même, en dedans de soi-même, puis d'être lumineux. Puis le grain, c'est vraiment la bonne. On est la bonne chose en dedans de nous-mêmes. Je vais te pousser de quoi pour avoir la volonté et être prêt à se lancer dans le vide et dans l'inconnu. Ben oui. Si on a vraiment envie d'être le grain, là, c'est de se lancer dans ce qu'on connaît vraiment, mais vraiment pas de soi-même. C'est se lancer dans le vide. Oui, tout à fait. Imaginez ça, là, vous montez dans le plus haut sommet du monde, là. Il faut que vous ayez le guts de vous lancer là-dedans, là. Peu importe ce qui va se passer, mais vous savez que le restant de votre chemin se trouve au-delà. C'est ça. Et je lis un commentaire de Christine Capitaine qui dit « Vous avez raison, mais je trouve que c'est mon défaut. Je suis parfois trop cash. Mais je vais écouter ou m'excuser également. » C'est ça, m'excuser. Et c'est ça. C'est quand on commence, on voit, il y a des façons je ne dirais pas de procéder, c'est commencer par s'écouter soi-même, de ce qu'on dit depuis le début de l'émission, en fait. Puis d'être soi-même, sa propre lumière, son chemin. Je suis ma propre lanterne. Je veux m'éclairer, je veux aller plus loin, c'est ça que je veux. Puis avec amour en plus. Je vais le partager avec amour. Je ferai pas... tu sais, c'est comme... Il faut ajuster notre parole. Oui. Il faut ajuster notre parole à notre interlocuteur, parce que ça dépend de ce qui est rendu lui-même. Bien, c'est ça. La dame, c'est quoi le commentaire? Christine Elle a dit, Capitaine. moi, je suis trop cash. Oui, trop cash. Peut-être cash down. Genre, c'est de même. Moi, j'ai vécu ça. Je sais que Christine avait tendance à faire ça dans le temps, quand on expliquait quelque chose. Non, c'est pas comme ça que c'est. Je le sais, je l'ai vécu. Oui, ça, c'était ton expérience. Mais il y a d'autres personnes qui ont vécu d'autres expériences d'une autre façon. Mais ça, elle l'a compris. Ouais. Mais avant qu'elle comprenne, Mais elle se trouve-tu encore trop cash aujourd'hui? Oui, c'est ça. Réponds à ça, Christine. Capitaine, je veux dire. Parce qu'il y a Christine Tuat aussi qui dit qu'elle est rendue là où que moi je suis. Je suis totalement d'accord avec tout ce qu'elle dit en parlant de moi. Ben, on est tous les deux des petits... Parce que quand on se trouve trop, il y a une part de nous qui ne s'est pas acceptée dans notre côté moins lumineux, j'ai envie de dire. Parce que les deux, tu sais, j'ai envie de revenir aux mauvaises herbes puis le bon grain. Ouais. On est dans la dualité. Exact. Ouais. Il n'y a pas de... Tu sais, la mauvaise herbe va servir. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il n'y avait pas de ce qu'on catégorise de mauvais, on ne pourrait pas aller vers le bon. Non, puis quand il y a plus d'ivraie que de grain, ouf, on est dans le chenoute. Et c'est pas mal... un mélange de bons grains et de mauvaises herbes, ça veut dire... Parce que ça, là, je trouvais que c'est l'image parfaite pour dire... un peu comme j'avais expliqué dans la vidéo avec mon tatou que j'ai et ta brûlure. Puis ma brûlure, c'est que l'inconscient me montrait que j'ai encore tendance à rejeter les parties que je trouve moins belles de moi. Hein? On a tendance à faire ça. Fait que, tu sais, l'ego, lui, il veut être bon. Il veut être là, la personne qui n'a pas d'imperfection. Puis, tu sais... Le paraître. Il faut truquer l'ego, tu sais, quand les gens viennent en rencontre, parce que moi, des fois, les gens, ils veulent venir en rencontre, mais là, ils ont peur parce que moi, avant même qu'ils se présentent, j'ai déjà toute l'information sur eux. Je sais déjà de quoi qu'on va parler. Je sais déjà qu'est-ce qui bloque dans leur vie. Fait que, tu sais, il faut quand ils viennent à moi, tu sais, ils peuvent pas me mentir. Christine te répond de moins en moins. De moins en moins, OK. Mais oui. Donc, dans un processus d'acceptation, donc, ça va être soit totalement de t'accepter, parce que là, il y a comme une partie de toi que tu rejettes encore dans ce que tu trouves, que tu juges, toi, être moins beau. Et là, premièrement, la première étape, des fois, si on ne l'accepte pas, c'est de ne pas l'accepter, mais ça, c'est le début de l'acceptation. Mais de l'accepter, puis éventuellement, c'est de t'asseoir avec toi puis te dire, est-ce que ça me nuit dans mes relations au day-to-day avec les gens? Ou est-ce que je suis bien? Est-ce qu'il y a une part de moi qui, à travers le fait que je trouve que c'est trop puis que je rejette une partie puis que je dis, ouais, celle-là est moins belle,
est-ce qu'il y a une partie de moi qui pourrait dire, ben ça va être quoi le tu sais, dans le fond, peut-être qu'il y a une partie de moi qui veut me montrer à travers ça que j'ai peut-être un ajustement à être, à incarner à partir de maintenant. Comment je pourrais ajuster ma parole maintenant pour m'harmoniser? Tu sais? Pour dépolariser. Comprenez un peu Polariser. l'exercice. Ouais. Dépolariser. Pour C'est ça que ça voulait comme... dire tout à l'heure, se lancer dans le vide. C'est de se dépolariser pour rester centré. Parce que quand on est dans une polarité, on n'a pas la vision réelle de ce que les choses sont. Il y a un commentaire, Patricia, que j'aimerais ça que... C'est Mamoun, de nouveau, capitaine. C'est ça? Oui. Mais l'autre en dessous aussi. Quand elle dit « Oh, que c'est beau, cette phrase, on ne sait pas arrêter la lumière. » De moins en moins, mais oui. Oui, mais il y a aussi Ray Blaze. Je sais pas si tu vois celui de Ray. Ah, c'est beaucoup plus haut, ça. Ah, ben moi, tu vois, je ne l'ai pas dans la mémoire. Non, mais c'est la gang de Québécois, c'est ça, zombifiés? Oui, c'est ça. La gang de Québécois zombifiés qui écoutent TVA Nouvelles, SRC, je ne sais même pas ce que c'est, RDI, etc. C'est Radio-Canada, ça. OK. Moi, j'écoute plus ça depuis longtemps, rien du tout. Comme un phare dans la nuit. Qui crève, calvaire, je suis rendue là. Ah, bah dis donc, c'est direct. Oui, Marie-Claude Gauthier aussi qui a écrit un commentaire. Oui, j'ai vu, c'était beau, ça fait un moment. Elle écrit, dans le fond, le problème avec la communication, c'est que les gens n'écoutent pas pour comprendre, ils écoutent pour répondre. Ah, c'est tellement ça, pareil. Ils font croire qu'ils comprennent. C'est pour ça que je dis depuis le début, écoute et comprends. Faut que tu comprennes vraiment le sens de ce qu'on Mais dit. savez-vous ce qu'il faut faire pour arriver à ça? Il faut s'être compris nous-mêmes. Ben oui. Pour être capable d'être là, puis que l'ego, il n'ait pas tout le temps envie de répondre, mais qu'il veut juste comme être assis là à essayer de comprendre l'humain qui est en face. Et de là répondre à Ray Blaze, ton commentaire manque un petit peu d'amour. Oui, ils ont leur propre chemin à vivre. C'est pas pour ça qu'il faut que tu souhaites leur mort. Non, c'est sûr. C'est sûr qu'on ne souhaite pas la mort de personne, mais je pense que c'est une expression qui dit, ben garde, arrive ce qui arrivera. C'est dans ce sens-là. Il y a tout le temps aussi quelque chose, quand que l'ego a un exercice conscient à faire au quotidien, hein, puis ça va se faire sur des années, on ne devient pas des experts parce qu'on comprend qu'il faut faire ça. Mais moi, quand que je vois que j'ai de la colère, justement, qui va se retourner vers quelqu'un, que je vais avoir envie de pointer l'extérieur, ben il faut comprendre que la conscience est faite de manière à ce que tout ce que tu n'acceptes pas de toi ou qu'est-ce qui est refoulé en toi, tout ce qui n'est pas vu en toi, qui n'est pas encore prêt à être vu à ton conscient parce que tu braques avec des mécanismes, tu vas le projeter à l'extérieur de ta conscience. Donc, les autres deviennent le miroir de toi jusqu'à temps que tu acceptes d'aller à ta rencontre et te voir, puis de vraiment t'asseoir, puis de dire pourquoi ils me mettent donc bien en sacrement, eux autres, puis qu'est-ce que ça veut me dire sur moi? Non, mais il y a des messages là-dedans, c'est qu'on n'est pas habitué de faire Approche-toi du micro, ça irait mieux. On n'est pas habitué de faire ça, tu sais. Il y a des messages à aller tellement importants, puis les gens passent à côté de tout ça, puis savez-vous qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça fait partie un peu de ce que j'ai vécu à travers mon expérience de maladie. J'ai été en sacrement, moi, puis c'est le feu, hein? L'énergie du feu, là. Le feu, il peut nous brûler puis nous autodétruire, hein? Moi, j'ai eu plusieurs diagnostics de maladies auto-immunes, autodestruction. On se brûle avec notre feu intérieur. Pourtant, on a tellement de grande puissance, mais c'est parce qu'on est inconscient, on est dans des processus d'involution et on se retourne ça contre nous. On s'en rend pas compte à quel point. Mais savez-vous quoi? Les gens qui matérialisent la maladie dans leur corps, qui sont inconscients, ils ont une grande puissance, sont capables de revirer ça de bord aussi. De quelle façon? En travaillant, en allant chercher justement ce feu-là, mais l'utiliser de manière à se propulser et non à se détruire. J'apprends des expériences, je vais aller chercher les leçons à l'intérieur, puis je vais level up ma vie avec au lieu de me détruire. Parce que souvent, ce que j'ai vécu comme étant ce que je catégorisais à l'époque comme des grandes injustices, finalement, mon ego catégorisait ça comme des grandes injustices, mais finalement, je luttais contre un esprit qui voulait m'amener complètement ailleurs. Mais ça me fait penser à ma belle amie Karine qui vit justement ça, des maladies auto-immunes. Mais les tiennes, est-ce que c'est disparu ou c'est toujours là? C'est disparu. Ah ben, caton!
Va falloir qu'on reparle de ça après la pause parce que moi, là, Karine, j'espère que tu vas écouter l'émission, sinon je vais te taguer dessus. Je vais te taguer dessus pour que tu l'écoutes. Et là, il y a un commentaire aussi de « Mon Dieu, je t'aime, Marie-Claude Gauthier, parce que ce que tu dis, c'est tellement ça. Pour moi, maintenant, la vie, A-V-I-S, comme un avis des autres, c'est la vie, V-I-E, des autres. C'est tellement ça. Si je le relis vite fait de même, pour moi, la vie des autres, c'est la vie des autres. Ben oui, mais deux façons de l'écrire, mais le mot est tellement là. Puis, Ray, il dit aussi, c'est l'indifférence, Steve. Que le destin arrive, rien à dire, rien à contredire. C'est l'indifférence, en fait. Quand il dit qu'il crève, là, mais c'est ça, c'est l'indifférence. Arrive ce que tu... L'indifférence reste un état émotionnel. Oui, ça, c'est sûr. Ça reste quand même une coloration à l'information qui est reçue. Oui, mais... faut justement s'épurer pour s'éloigner de ces choses-là. Ça me permet en même temps de faire un petit croche pour revenir à qu'est-ce que tu as dit. Tu sais, l'ego, c'est un contenant. Puis il est plein. Il fait plein de choses. Puis c'est pas nous, mais il est plein de toutes ces choses-là qui sont de la cochonnerie, des mémoires, plein de merde. Puis quand arrive cet événement-là, là, c'est comme s'il y a un splash qui vient d'arriver à l'intérieur du contenant. Il vient d'évacuer ben de la boîte pour laisser place à quelque chose d'autre. Fait que le processus à travers est d'épurer le contenant pour laisser la place à ce qui est réel. C'est ça qui se passe dans notre ego. C'est pour ça qu'on vit autant d'expériences, puis c'est autant des chocs, parce que pour brasser le contenant, ben, ça prend un choc. L'ego, le principe masculin, la réceptivité, le féminin avec l'esprit. Exact. Hey, sur cette belle phrase, on s'en va à la pause. Puis on parle d'auto-immune après. Ça m'énerve, ça. Je veux savoir qu'est-ce que tu fais. J'ai une bonne gin. Je le sais, là, mais je veux te l'entendre dire. Donc, restez là, on revient tout de suite. Téléchargez l'application Google Play, Apple Store. Les professionnels de remorquage Jack 2000 possèdent la plus puissante dépanneuse de la Rive-Sud de Québec, couvrant tout le secteur de Lévis et la grande région de Bellechasse. Ils offrent le service léger et lourd avec leurs 18 unités prêtes à vous servir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour un travail de qualité, contactez Remorquage Jack 2000. Alimentation Première vous invite à découvrir son tout nouveau marché Terre et Mer. Une variété incroyable de plus de 260 protéines locales d'une qualité exceptionnelle à votre disposition. Visitez le marché Terre et Mer Alimentation Première au 2828 chemin des 4 Bourgeois dès maintenant. Alimentation Première, les chefs, c'est vous. La qualité, c'est nous. Prêt pour le week-end le plus éclaté du printemps? Du 14 au 17 mai 2026, le Festival des campeurs d'Adstock débarque en force à Saint-Daniel. Bullmania, Dance Country, Mini-Ferme, jeux et des shows qui brassent solides. Francis de Grandpré, Lendemain de veille, Twin Brothers, K-pop et bien plus. Près de 10 000 festivaliers attendus. C'est le party à ne pas manquer. Infos et billets, festivaldescampeurs.ca. Une date, des invités ou t'as quelque chose à te faire pardonner, Aliments DKL. La qualité sans compromis, livrée chez vous, aucun contrat. Tu commandes quand tu veux. Des viandes de programme, des volailles, des poissons canadiens et même des fruits de mer jamais gorgés d'eau. Aliments DKL du haut de gamme livré chez vous. Nous goûter, c'est nous adopter. alimentsdkl.com. Simple, bon, sans engagement. Pour tes travaux de clôture cet été, appelle Clôture Terrien. Composite, aluminium, verre trempé, ils ont les meilleurs prix du marché. 5200 Armand-Vio. ClôtureTerrien.com. Pour tes clôtures, Clôture Terrien. Facile de même. Garde ta mise en forme. Energy Box. Développe ta force. Energy Box. Perfectionne ta technique. Energy Box. Améliore ton endurance. Energy Box. Maîtrise l'art de l'autodéfense. Energy Box. Cours de groupe selon tes horaires. Débutant, récréatif, professionnel, compétitif, boxe olympique, cardio. Énergie. Energy Box. 2044C, 3e rue Saint-Romuald. 88 839 6767. Energybox.ca. Tout le monde se dit expert, mais pour un espace net,
Y a rien comme NetExpert. NetExpert Québec, les meilleurs dans le commercial. Net frais de sec. Au dépanneur Chaloux, la bière, c'est une passion depuis 1991. Avec plus de 2000 produits alcoolisés, 3 des plus grandes chambres froides à Québec et des prix imbattables, vous êtes servis. Bière festive, produits sans alcool, nouveautés constantes, il y en a pour tous les goûts. Chaloux, c'est aussi une entreprise engagée dans sa communauté, soutenant sport et organismes locaux. Ouvert toute l'année, jamais fermé. Et découvrez la nouvelle zone SAQ à Beauport. Dépanneur Chaloux, c'est votre arrêt incontournable. Chaloux, Saint-Émile, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Beauport. Est-ce que Go Recycle peut ramasser votre vieux frigo à votre porte? Ben qu'un! Votre vieux congélo? Ben qu'un! La collecte à la porte est maintenant disponible à Lévis. Vous planifiez, on ramasse, merci bonsoir. Go Recycle recycle vos vieux appareils réfrigérants. Gratuit? Ben qu'un! Attention, personne ni aucune entreprise n'est entièrement à l'abri d'un drame, qu'il soit de cause naturelle, accidentelle ou criminelle. Si ça vous arrive, rassurez-vous, Calinette a des équipes spécialement formées pour effectuer les travaux de nettoyage appropriés pour chaque situation, même les plus dramatiques. Alors, peu importe la nature de l'imprévu et le moment, comptez sur Calinette pour intervenir avec efficacité et discrétion. L'entreprise de confiance à contacter, c'est Calinette. Le leader après sinistre partout au Québec, 24/7. Gros week-end, gros rabais chez La Tulipe. Profitez de 20 à 30 % de rabais sur les produits MSR, Thermarest, Loa, The North Face, Grégory, GSI, Cotopaxi et bien d'autres. Passez-nous voir dans l'un de nos 3 magasins ou au latulipe.com. Classique rap, hip-hop actuel, unique au Québec. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission pour la dernière portion déjà, malgré toutes ces mots. Juste que c'est plate parce que ça va bien. Là. Oui, ça passe vite. Tu avais un commentaire à dire? Oui, c'est Christine Tuot. Elle dit même chose pour moi, maladie auto-immune. Je sais que c'est mon feu intérieur qui est devenu hors de contrôle, après toutes sortes de choses dures que j'ai vécues depuis tout jeune âge. Voilà. Hey, j'ai envie de faire un petit parenthèse, c'est Christine, mais tous les gens qui nous écoutent, le livre, j'ai fait un e-book en partenariat avec mon esprit, hein, qui s'appelle De la victoire, de l'enfermement à la victoire intérieure. Il est sur l'annonce de l'émission, je pense. Hein? On le voit sur l'annonce de l'émission. Sur la vignette, et c'est gratuit. Et si vous ne l'avez pas téléchargé, allez sur ma page Facebook, c'est Fanny Trottier. Vous allez voir, il y a un lien, là, rétablir. Je ne sais pas si on va pouvoir le mettre aussi en quelque part. Mais ben oui, on pourrait le mettre, mais qu'on mette le podcast. C'est OK. Oui. Puis c'est ça, on mettra le lien. Allez télécharger ça. Ça a été fait justement pour amener un mouvement de prise de conscience. Moi, ça a été fait pour pitcher dans le collectif à tous ceux qui le veulent. Et ça déclenche un mouvement de prise de conscience. C'est fait pour justement vous accompagner et spécifiquement pour les gens qui ont eu des parcours de maladie, mais n'importe qui, ça peut parler, mais si vous ne l'avez pas téléchargé, allez vous chercher cet outil-là, vous allez voir, ça va vous aider. Parce que je regarde justement Christine Tuot qui écrit ça, je sais, elle a tellement de difficultés, vraiment, là, elle est dans comment ça s'appelle ça, de l'arthrite en plus, de l'arthrose. Elle a tout, Colin, elle a tout contre... mais ça va pas bien, là. Il y a ça, puis en plus, auto-immune. Bien, l'arthrose, c'est aussi auto-immune. Tu sais, moi, j'ai travaillé pendant 1 an et demi de temps en collaboration avec une spécialiste naturopathe en maladie auto-immune. On aidait des femmes, dans le fond, l'année passée. Puis, à la fin de 2024, là, j'accompagnais des groupes de majoritairement des femmes, hein? Il y a des hommes aussi, mais majoritairement des femmes hein, qui ont la maladie les maladies auto-immunes. Puis on accompagnait les gens sur ce parcours-là à se voir. Moi, ma spécialité, bon, la naturopathe, elle, c'était vraiment au niveau de l'alimentation anti-inflammatoire. J'ai quelque chose à dire là-dessus. Mais moi, c'était plus au niveau, justement, de l'émotionnel puis les mécanismes inconscients. Fait que là, j'avais des groupes avec les femmes puis j'apportais des connaissances pour qu'elles puissent se voir et pour qu'elles puissent aller faire des transformations au niveau, bon, d'abord, de leur façon de penser, mais ensuite d'être et d'agir pour aller transformer leur vie parce qu'il va y avoir... Dans le fond, ça démontre la maladie dans le corps qu'il y a des désalignements
dans ton être profond. Puis ton corps, la maladie est un mécanisme de protection, donc ton corps te protège contre quelque chose que ça se stocke dans le corps, donc c'est que c'est pas prêt à c'était pas prêt à monter à ton conscient pour toutes sortes de raisons, hein, parce que s'il y a trop de choses qui montent en même temps, on ne sera pas capable de supporter ça, on va sauter. Fait que le corps, lui, il va stocker. Mais tu sais, au début, on n'est pas nécessairement... Tu sais, avant que le diagnostic de la maladie apparaisse, là, ça fait des années qu'on a stocké. Ça fait des années qu'on ne s'est pas écouté. Puis on en avait des signaux. C'est ça qu'on essaie de dire aux gens aussi. Apprenez à être... Tu sais, parce que la société nous a appris à minimiser. Prends-toi une pilule, ça va passer. Voyons, plus fort que ça. Mais tu sais, ça, là. Ouais. Genre, voyons, t'écoutes trop ton corps. Ouais, tu sais, comment se déconnecter plus? Ou des fois, c'est ça, on a vécu, il y en a qui ont vécu, on a tous vécu à notre échelle des traumas. Il y en a qui en ont vécu des plus grands que d'autres. Donc, la déconnexion avec le corps physique a été encore plus forte de ce côté-là. Fait que le système de surdéfense se braque, puis ça va être toute une rééducation au niveau du système de surdéfense pour ramener la sécurité intérieure, pour être capable d'aller libérer couche par couche ce qui a remonté. Mais tout ne peut pas remonter en même temps parce qu'on sait une émotion, c'est puissant. Fait que, on sait que ça peut nous tuer. Tout commence par une bonne grande respiration profonde. Après, étape par étape. Mais, tu sais, ceux qui ont vécu, tu sais, comme, mettons, moi, j'ai le programme Rétablir pour donner l'autonomie aux gens, tu sais, qui est un petit programme tout simple qui les accompagne pas à pas. C'est ça, tout a été guidé par l'esprit dans ce programme-là. Puis, tu sais, ça fonctionne par module pour amener des prises de conscience. La première partie, c'est le e-book gratuit. Puis là, les gens qui veulent poursuivre, ben, tu sais, c'est ça, ils peuvent, en autonomie, ils peuvent aller par eux-mêmes pour apprendre à, justement, reconnecter à leur corps, aller chercher leur message par eux-mêmes, reconnecter à leur guidance intérieure, puis aller faire leur autorégulation. Puis là, il y a des mécanismes inconscients que j'ai mis là-dedans, qui ont été sélectionnés en partenariat aussi. Moi, là, comment j'ai travaillé, là, j'ai dit, OK, tu veux qu'on apporte de quoi? Amène-moi l'information. Que c'est qu'on leur dit? OK, ça, puis c'est de même que j'ai créé ça. Fait que les 10 mécanismes inconscients, justement, pour que les gens puissent se voir. Parce que quand ils viennent en rencontre individuelle avec moi, mettons, je vais m'asseoir, je vais dire, OK, Carole, c'est quoi qu'elle a besoin de voir tu sais, qu'est-ce qui est dans son inconscient qui est prêt à remonter à sa conscience pour aller débloquer, là, ce qui veut être débloqué en ce moment qu'elle ne voit pas sur elle. Puis, tu sais, c'est tout le temps avec ce qui est prêt là. Puis, tu sais, mettons, là, Carole, elle me parlerait, puis elle me dirait, bien, c'est vrai, je vis ça dans ma vie. Et crime, ça me parle. Là, c'est comme on vient de toucher quelque chose, puis elle va avoir quelque chose qui va remonter à son conscient, puis qu'elle va être capable d'aller. Moi, je dis, on met des highlights. Fait qu'elle va être capable, après ça, d'aller dans sa vie en observateur conscient, puis là, de dire, OK, moi, je travaille vraiment cette situation-là en ce moment. Mettons, d'apprendre à mettre tes limites. Là. Je vais donner un exemple. Et là, elle sait, Carole, que là, elle va être testée. Fait que là, il va avoir... Là, elle ne verra pas les acteurs puis les situations pareilles. Elle va dire, regarde, là, cette situation-là est en train de me tester. Puis là, pour les premières fois de ma vie, il va falloir que j'apprenne à dire non, mettons, mettre nos limites. Reste proche. J'aime ça, prendre mon aide. Tu prends du recul? Non, mais c'est parce que ça roule. Mais c'est ça. Fait que là, les gens, ils sont capables d'aller acter différemment. Hein, on change d'identité. On s'en va dans un nouveau... un nouveau rôle, un nouveau comédien, oui. Mais là, dans cette réalité-là, la personne est beaucoup plus alignée avec qui qu'elle est, donc le corps va répondre, puis le corps, dans ce cas-ci, mettons, quand le corps t'envoie des signaux parce que tu es complètement à côté de la traque, puis tu as beaucoup de réalignement à faire, bien, le corps, il n'aura plus besoin de t'envoyer des signaux. Il va te dire, regarde, là, ici, là, tu as défoncé tes limites, fait que tu es brûlé, tu n'es pas capable d'aller travailler aujourd'hui. Tu sais, n'importe quoi que le corps, il faut commencer à travailler avec. On n'a pas des douleurs pour rien. Ils veulent tout dire de quoi. Mais les gens, ils n'ont pas appris à reconnecter à ça, où il y a un grand système de protection, de sécurité qui est activé, parce que pour eux, l'inconscient, c'est ça, va falloir venir travailler à installer une sécurité. Là, il y en a qui viennent en privé parce que c'est plus difficile pour eux, parce que ça a l'air bizarre, hein, mais puis moi, ça a été ça aussi sur mon parcours. En quelque part, je savais que la maladie me protégeait. C'est juste que je n'étais pas prêt à faire face aux grands mouvements que je devais mettre en place pour me libérer de mes chaînes. Oui. Oui, j'aime ça. C'est vrai. Si tu n'étais pas prête à faire ça... La maladie protège. Oui, c'est dans ce sens-là que tu le dis. Mais sinon, quelqu'un qui a, comme Christine Tuot, justement, qui a ça, admettons, comme exemple, là, oui. Il y a des choses dans sa vie
qu'elle a complètement oublié. Excuse-moi, Christine, je sais que peut-être tu aimerais mieux que je dévoile pas tout. Fait que je vais y aller à la limite. M'a limité ce que je vais dire. Il y a des choses qu'elle ne se souvient pas avant sa vie adulte. C'est comme complètement oublié de son passé. Mais ça se rejoue dans le présent. Il y a des choses qui vont se rejouer dans le présent, ne serait-ce que dans le corps. Tu sais, comme quand je vous disais tantôt, quand, mettons, j'étais face à quelqu'un, puis là, mon corps il s'est mis à déclencher mon système nerveux qui se déclenche le système de protection. Il avertit le corps, la patate qui se met à pomper. On est capable d'aller chercher quand même les informations avec ce qui est dans le présent sans se souvenir exactement du passé, parce que tout est comme imbriqué avec, tu sais, les acteurs qui vont venir pour justement te faire remonter, tu sais, sans nécessairement avoir accès à toute l'information, tu sais, de juste être dans la présence, de dire, OK, il y a quelque chose qui s'active là, puis d'aller profondément reconnecter en toi. On a toutes les clés en nous. On est capable d'aller chercher l'information. C'est juste que les gens, justement, on a tellement un grand système de sécurité, puis des fois, c'est tellement... On a tellement tout le temps voulu fuir ça que c'est tout un apprentissage d'apprendre à rester. Par contre, si, admettons, parce qu'elle ne se souvient absolument pas de son passé, mais si, admettons, c'est parce qu'elle a été abductée ou qu'elle a vécu des viols à répétition, ou tu sais, quelque chose que tu veux pas te souvenir, là. Tu veux vraiment pas t'en souvenir. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va aller chercher, dans le fond, c'est quoi ces mécanismes de protection. On va regarder. Moi, je vais tout le temps regarder qu'est-ce qu'il y a dans l'inconscient de la personne. L'inconscient, il va tout le temps nous répondre. Il va tout le temps nous donner ce qu'on a besoin de savoir, si c'est quelque chose. Tu sais, on n'a pas besoin d'aller nécessairement dans l'ensemble des détails. Tu sais, le but, c'est pas de ramener un traumatisme parce qu'on veut ramener la sécurité dans son corps. Mais même si on n'est pas capable de savoir exactement tout ce qui s'est passé, bien juste de savoir que ici, quand il arrive telle situation avec une personne, le système de surdéfense s'active. Profondément, je sens mon cœur qui débat, puis ça me fait... Il y a quelque chose, il y a une réaction, il y a un ressenti. Tu sais, on va être capable d'aller chercher de l'information, de voir un petit peu face à quoi je me protège. Puis face à quoi j'ai besoin. Tu sais, c'est quoi mon besoin, hein? J'ai besoin de quoi ici maintenant? Puis comment je peux m'apporter ma sécurité en répondant à mon besoin, puis me rapporter de l'amour que je redirige vers moi. Parce que dans le fond, la maladie aussi, ce que j'ai compris... Le mal a dit. Le mal a dit, oui. Mais tu sais, c'est que c'est tous les gens. J'avais fait une vidéo dernièrement là-dessus. Là, tous les gens qui sont dans les processus de maladie, des parcours de maladie, ont profondément la blessure d'abandon. Donc, il va y avoir des réintégrations à faire. Il va y avoir beaucoup de choses à voir, de où est-ce que je me suis abandonnée, puis comment je peux ramener l'amour vers moi, puis arrêter de m'oublier. Parce que le corps va être de plus en plus malade à mesure qu'on va comme s'éloigner de nous. Oui. Là, je viens de voir que il y en a qui ont écrit qu'il n'y a plus à l'émission, c'est tout le temps de la pub, ou en tout cas, il y a un bug informatique sur le site. Mais regarde, c'est parce qu'il y a tellement de monde qui écoute l'émission en même temps que la station, le système fait comme « wow, on pète des coches ». Il est en surdose de monde parce que c'est vraiment très intéressant. Il y a sûrement plein de monde qui nous écoute en ce moment de toute façon. Fait que c'est ça, c'est de refermer et le mieux que ça, comme souvent, Patricia, tu dis souvent, c'est d'aller chercher l'application. Oui, c'est ça. Ça roule, c'est numéro 1, l'application. Il n'y a pas jamais de bug là-dessus? Non, jamais. Moi, t'en as pas? Toi, quand tu y vas, tu n'as pas? Non. Bon, ben tu vois. Je viens de t'arranger ça. On vient de passer en direct du côté de la page Facebook de Zone Parallèle. Oh, donc pour la balance, il reste 10 minutes d'émission. C'est pas grave. On va avoir 10 minutes en direct, même s'il y a 0 personnes pour l'instant. C'est pas grave, les gens vont pouvoir l'écouter en direct les 10 dernières minutes. Mais moi, j'ai une question à te poser, Stéphanie. En fait, nos traumas, pour ma part, faut pas les occulter. C'est très mauvais. Si on les occulte, si on les met de côté, puis qu'on se dit, ça va aller comme ça. J'ai ma sœur, elle se souvient plus des choses que je lui dis, qu'elle se souvient zéro chose, parce qu'elle les a occultées complètement. Moi, je dis, il faut vivre avec.
Puis peut-être même ceux qui ont, comme Christine, essayer de trouver quelqu'un pour l'aider, pour C'est ça, parce lui que montrer le chemin de lui rendre... qu'il se protège, Ouais, il se c'est protège ça. inconsciemment, donc Ouais. ça va être coupé du conscient. C'est pour ça que je vous dis, tu sais, mettons, quand les gens viennent me voir, mettons, puis tu sais, c'est ça, il y en a qui sont capables de, tu sais, comme le programme Rétablir, c'est des gens qui sont capables de y aller en autonomie, puis ils le sentent, mais quelqu'un qui a vraiment des gros traumas, puis qui a besoin de quelqu'un qui va faire. Tu n'as pas besoin de faire grand-chose, mais toi, il faut que tu aies retrouvé ta sécurité, puis il faut que tu sois capable de, tu sais, d'être capable de recevoir l'autre, puis comprendre qu'est-ce qui est en train de traverser pour pouvoir apporter, à travers la sécurité que toi, tu t'apportes, pouvoir lui donner pour qu'il puisse se permettre de traverser ce qu'il a à traverser, parce que c'est ces émotions-là qui ont été engrammées. Si ça ne sort pas de nous, bien, premièrement, on va avoir la vibration qui va avec, ça va toujours nous tenir vers le bas. Mais aussi, c'est que ça, justement, ça va finir par crier de plus en plus pour dire, là, il faudrait se libérer de ça. Il y a une élévation vibratoire qui veut se faire. On est un peu on vit tout ça à travers ça. Puis s'il y a du stock qu'on a essayé de fuir pendant des années, puis que ça marchait pendant des années, bien là, à un moment donné, vient un temps que là, ça ne marche plus. Fait que c'est soit que je comprends que, OK, je vais travailler avec mon corps pour aller me libérer, puis que l'émotion, dans le fond, il faut sécuriser la personne parce que cette émotion-là qui va la traverser, c'est pour éventuellement, quand elle va avoir compris le message, parce que chaque émotion vient avec un message d'intégration, cette intégration-là qu'elle va pouvoir se permettre de faire va pouvoir l'amener dans une version de sa vie qui va l'élever. Et non qui va, tu sais, c'est ça que les gens, à un moment donné, on va sortir du processus d'involution où est-ce qu'on s'autodétruisait parce qu'on était inconscient, à dire, OK, là, je vais aller faire mes réintégrations pour level up ma vie parce que c'est moi qui va, tu sais, je comprends que c'est moi qui crée ma vie. Là, je vais me responsabiliser. Je vais aller prendre, je vais aller faire ce qu'il y a à faire. Puis là, après ça, ben la vie, elle va travailler avec toi. Fait que c'était le chemin pour que tu puisses éventuellement t'en sortir et aussi que tu n'aies plus jamais à revivre l'expérience. On comprend que si c'est pas libéré, tant que c'est pas libéré, ce que tu fuis te suit. C'est ça. Fait qu'il y a ça aussi, à un moment donné, c'est fort, là, tu sais, là, tu dis comme, OK, on va aller le traverser. Je ne sais pas nécessairement où ça va m'amener, mais il faut faire confiance aussi au processus. Puis il faut avoir, justement, c'est pour ça des fois que c'est bon d'avoir quelqu'un qui a marché un peu. Là. Moi, j'en avais pas de personne qui a marché le chemin. Là. Fait que ça a été long avant de lâcher ce que j'avais peur de lâcher. Mais tu sais, aujourd'hui, ben justement, un peu comme je me reviens là avec le prof. Ce que je donnais à mes élèves que j'aurais aimé avoir, ben là, c'est un peu ça qu'on peut faire, d'accompagner des humains parce qu'on comprend profondément ce qu'ils sont en train de traverser, puis on le sait que c'est tough. Moi, je vais t'envoyer quelqu'un. Oui. Mais comment que ça fonctionne? C'est par Internet? Vous êtes en visio? Tu peux parler de ça un petit peu? Oui, bien moi, dans le fond, je rencontre des gens... c'est bon que tu parles de ça parce que, dans le fond, moi, j'ai des gens, dans le fond, un peu partout, là, ici au Québec, mais aussi en Europe, que j'accompagne. Puis, tu sais, des fois, les gens, ils me demandent... si c'est juste en présentiel, ou que si c'est pas en présentiel, ben tu sais, dans le fond, ils viendront pas, mais je leur explique, là, je leur dis, moi, j'accompagne des gens en Europe qui se transforment, là. C'est comme, c'est ça la beauté de la chose aujourd'hui, c'est qu'on peut se rejoindre avec, moi, ça me permet de rejoindre une plus grande quantité de personnes que si j'avais juste un bureau situé à une place. Puis on fonctionne là, par, tu sais, la date, mettons, Messenger, la plupart des gens, ils ont ça, fait qu'il y a une caméra vidéo là-dessus, puis on se rencontre à l'heure de leur rencontre. Puis moi, avant de rencontrer la personne, je vais tout le temps faire des écrits. Moi, je fonctionne par écriture beaucoup. Fait que, puis j'aime ça, avoir l'information avant de rencontrer la personne. Moi, c'est comme ça que je fonctionne parce que ça m'amène aussi mes validations personnelles. Puis les écrits, dans le fond, la personne va me confirmer parce que là, on va discuter. Puis là, j'ai déjà la ligne directrice. Comme je dis, je sais déjà de quoi qu'on va parler. Ça oriente la discussion. Puis là, des fois, les gens sont là. Tu avais tout écrit ça? Ouais. C'est un peu de l'écriture automatique? Oui. Mais moi, dans le fond, c'est comme ça que j'ai développé ça. J'écrivais tout ce qui me passait par l'esprit. Puis là, je me suis mis à développer ça comme ça. Puis, fait que là, c'est ça. Puis là, c'est ça, les gens, ils
ils partent avec leurs écrits à la fin aussi parce que ça devient leur intégration consciente. Ils font comme, OK, ouais, ça. Puis là, des fois, on a des exercices qui viennent pendant la séance que là, je leur dis de faire. Fait que là, ils vont aller faire leur exercice. Fait que là, ils ont comme des petits devoirs. Puis là, après ça, ils me disent, là, OK, j'ai mis telle affaire en place. Là, il y a telle chose que les transformations vont suivre, là. C'est un peu, sûr. Tu les stimules, en fait. Exact. Mais, tu sais, à moins qu'ils décident, tu sais, mais c'est bien rare que les gens, quand ils viennent, pour ceux qui se rendent, hein, parce qu'il y en a justement que l'ego protège, il y en a qui viennent se renseigner, puis là, finalement, ils reculent. Puis, tu sais, moi, je dis, OK, mais tu sais, c'est quand ça va être le temps, c'est correct, tu sais. Ou il y en a des fois qui annulent à la dernière minute, là, tu sais, je sais qu'il y a le système de surprotection qui est là, ils sont pas prêts. Ou ça arrive des fois qu'il y en a qui me disent, ils arrivent là, à la rencontre, puis là, ils sont comme, hey, là, ça fait 1 heure que je stresse, là, j'étais plus sûre, là, si j'allais venir. Puis là, finalement, tu sais, c'est juste l'ego qui stressent, mais au final, tu sais, ça se passe super bien. Ils sont vraiment contents d'être venus après, là, ça les aide beaucoup, mais ça, c'est juste pour dire à quel point on est beaucoup dans la survie, hein. La protection, c'est dangereux. J'ai plein de gens qui viennent me voir qui sont comme la société, ou, tu sais, moi, je suis tout seul dans mon coin, là, tu sais, comme tout le monde, c'est dangereux, ou, tu sais, parce que, dans le fond, on a eu des failles, on a eu des grandes blessures, fait que, tu sais, c'est danger. Fait qu'il y en a qui ont vraiment... qui s'isolent. Mais là, dans le fond, qui viennent, puis là, ils font comme, hey, je peux apprendre à faire confiance à un autre humain, je me sens compris. Puis là, je leur dis, oui, mais j'en vois plein des gens comme toi tous les jours. Fait que c'est juste que, tu sais, c'est pas de se braquer puis de penser qu'il faut s'isoler, mais tu sais, c'est juste que incarne ta fréquence, sois authentique, sois toi, et pas peur du rejet. Ça va faire un balayage énergétique de toute la gang qui n'ont pas d'affaires à être là, puis tu vas les trouver, tes semblables, mais il faut que tu sois toi. Exactement. Là, il reste déjà juste 5 minutes à l'émission parce que ça passe très vite. Steve, avais-tu des trucs à dire qu'on n'a pas discuté? Ou... Tabarouette, il y en aurait plein, mais... T'en as une couple, tu peux dire toujours au moins un? Ben, je te dirais, non, mais tu sais, on est tous, comme je disais tantôt, on a tous un rôle à jouer dans ce grand scénario-là, parce que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est quand même dans un scénario à laquelle, quand on se découvre, on découvre aussi c'est quoi notre place dans ce grand scénario-là. Puis on a à jouer notre rôle. C'est important autant pour le moment présent que un futur potentiel. On ne sait pas encore ce que ça va être, mais c'est sûr que ça ne sera pas de la bullshit comme on vit présentement. Mais pour que cette réalité-là se concrétise, ben, il y a déjà certains qui ont commencé à franchir des barrières pour que ça puisse se produire. Donc, Stéphanie en est une, mais il y en a plein d'autres qui parlent, qui ne sont pas nécessairement publics, mais qui ont des choses à dire, qui ont des choses à porter à l'autre. C'est ce qui va faire que l'émergence va se produire. Mais on est déjà très entamé dans le chemin que c'est à peu près impossible de repousser chemin. Non, une fois que tu as mis le pied sur la route, tu peux plus reculer. Une fois que les parties sont éclairées, on les a vues. C'est ça, non, tu peux plus reculer. Fait qu'il y a des précurseurs, il y en a qui défoncent des barrières présentement pour avancer dans ce monde-là vertical et qui n'est pas horizontal pour que d'autres puissent trouver leur chemin plus rapidement. Exact. Ça te rend ému un peu? Hein? Oui, c'est ça. Ça t'émue? Ben, c'est... Ému, t'es ému. Comme Et tu brailles donc. C'est ça que je veux dire. Ça te fait pleurer, mettons. Quand le feu descend, c'est comme ça que ça descend pour moi. Parce que ça ne descend pas de la même façon pour tous et chacun. Mais arrive des moments où ce que l'esprit veut parler et va prendre la parole. En tout cas, Stéphanie... Moi, j'ai un message de la fin de mon esprit aussi. Ben, voyons donc. Je vous ai composé ça ce matin. Mais j'ai dit... Hein, moi, je travaille de même. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Je m'en vais à la radio, là, je vais avoir un micro. Qu'est-ce qu'on leur dit? C'est quoi qui tu veux qu'on dise aux gens qui vont écouter? Donc, voici ce qu'on dit.
Aujourd'hui, il y a peut-être quelqu'un qui écoute la radio en silence. Quelqu'un qui doute de sa valeur, de sa place ou de la direction de sa vie. Et le message qu'il veut passer aujourd'hui est simple. La vie nous parle constamment, à travers une rencontre, un appel, un hasard, un événement inattendu, une émotion qu'on croyait oubliée. Parfois, on pense qu'on avance, alors qu'en réalité, on fuit quelque chose qu'on aurait besoin de regarder avec honnêteté. Il y a un moment où chacun doit faire un examen de conscience. Pas pour se juger, mais pour se demander, est-ce que la vie que je construis ressemble vraiment à qui je suis? Parce qu'on peut avoir une maison sans se sentir chez soi. On peut avoir de l'argent sans se sentir riche intérieurement. Avoir un bon travail sans se sentir accompli. On peut avoir un conjoint, une conjointe sans connaître ce que c'est l'amour réel. On peut sourire au monde tout en portant un enfant blessé à l'intérieur de soi, la part émotionnelle qui crie. Et souvent, ce qu'on voit chez les autres n'est qu'une projection de ce qu'on porte déjà en nous. Ce qui n'est pas prêt à être conscientisé, ta conscience rejette, elle te l'a fait pointer sur les autres jusqu'à ce que tu te reconnaisses. Alors aujourd'hui, peut-être que le vrai courage n'est pas de gagner. Peut-être que le vrai courage, c'est d'accepter de se rencontrer pour vrai. D'accepter qu'on est à la fois fragile et puissant. Qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour être aimé. Qu'on peut faire la paix avec certaines parties de nous-mêmes au lieu de toujours être en guerre intérieure. Et finalement, il y a aussi un autre message important aujourd'hui. La vie ne demande pas qu'on contrôle tout. Elle demande qu'on reste vivant. Vivant dans notre cœur, vivant dans notre réel, vivant dans notre capacité à ressentir, à aimer, à créer des liens authentiques. Parce qu'au bout du compte, ce qui transforme une vie n'est pas l'image qu'on projette, c'est l'authenticité qu'on ose enfin habiter. Très beau. C'est très beau même. Je t'applaudis haut la main. Oui. Ça vient de plus grand. C'est très beau. Et en tout cas, merci Stéphanie d'être venue en studio. Hey, ça m'a fait plaisir. Et on veut passer vite. Et on veut que les gens veulent qu'on te réinvite. Donc, la saison prochaine. Mes chiens vont être contents. Mes chiens viennent visiter leurs amis à Québec pendant ce temps-là. Ben oui, la saison prochaine, parce qu'on est pas mal bookés pour le reste de la saison. C'est parfait. Mais merci d'avoir été là. Merci Steve de ton authenticité aussi, d'être qui tu es. Je trouve ça, c'est touchant, émouvant à la fois. Merci Patricia d'avoir lu les commentaires et merci à tous ceux qui nous ont joints à la toute dernière minute sur le StreamYard en direct. Ma page Facebook, c'est Stéphanie Trottier, si vous voulez vous connecter. Puis justement, il y a le lien de mon e-book, mais on le mettra aussi peut-être dans le... Exact. Parfait. Bien, de toute façon, on va tout mettre ça avec le podcast. Yes. Donc, je vous dirais bien, restez là pour la zone insolite. Mais non, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas cette semaine. On est en congé de la zone insolite. Et on revient la semaine prochaine avec, je pense que c'est APA. Mais de toute façon, c'est ça. Merci. Mille merci. Merci Stéphanie. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là, tout le monde aussi. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre belle émission. Merci aussi de ton support et d'avoir joué le mannequin tantôt, Brigitte, pour que je fasse un setup de caméra. Donc, restez là pour si vous voulez écouter de la musique. Sinon, de la musique, j'ai bien dit. Sinon, on se revoit la semaine prochaine. Et bonne semaine, tout le monde. Bye bye. Bye bye. Bonne semaine. Bye bye. Talk, rock, hip-hop. CJMD 96.9. L'alternative.